Et bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de l'émission Metaretex. Petite émission où on va regarder un petit peu dans le détail des concepts du jeu compétitif de Warhammer 40 000. Il y a eu une première édition qui a eu lieu la semaine passée qui s'est très bien déroulée et du coup on enchaîne pour ce format qui a pour but de devenir hebdomadaire. Donc sans plus tarder, aujourd'hui, sujet du jour, les Chaos Knights. Donc les Chaos Knights, qu'est-ce que c'est? C'est la contrepartie chaotique des Imperial Knights, qui sont en gros des gros robots. Donc on est sur une armée un petit peu de figurines ultra élites qui aura très peu d'entrées, mais des entrées qui sont puissantes, qui sont résistantes et qui vont généralement opposer ce qu'on appelle un stat check. Donc c'est-à-dire est-ce que j'ai les armes pour les sortir ou est-ce que je vais m'effondrer contre. Donc ça, ce sera le sujet du jour. Et pour débattre de ce sujet, aujourd'hui, donc, comme d'habitude, hein, je rappelle, je suis toujours accompagné d'une personne de l'équipe suisse VTC pour discuter du sujet. Et aujourd'hui, c'est Super Bribri qui va nous accompagner. Donc, Super Bribri, je te laisse te présenter, nous expliquer ce que c'est ton lien avec Warhammer, l'équipe suisse et tes armées de cœur. Hello, hello, salut tout le monde. Bah voilà, moi je me présente, donc Brieux. Je suis membre de l'équipe suisse depuis cette année. C'était ma première édition au WTC cette année. Et voilà, donc moi j'avais fait des Warhammer quand j'étais ado, comme beaucoup d'entre nous, et je m'y suis remis assez récemment, il y a 1 an et demi. Donc comme beaucoup, j'ai commencé par un petit tournoi à la War Taverne, si vous connaissez le magasin à Lausanne, un tournoi à 1000 points. Puis ça m'a vite plu, donc je m'étais remis très vite dans le côté, j'avais bien envie d'aller au fond des règles, tout chercher, tout penser. Et, et voilà, donc j'étais remis sur mon armée de cœur les démons du chaos, qui reste une de mes armées de cœur. Et après, les autres armées aussi que je joue, j'ai donc les taux et évidemment les chevaliers du chaos que j'ai joué cette année au WTC. Mhm. Et voilà, donc Et c'est vrai, moi je me souviens avoir joué une fois contre toi à la War Tavern dans les petits formats à 1000 points où tu avais joué Chaos Demon et si je me trompe pas, j'avais dû prendre un 20-0, ce qui confirme bien qu'effectivement il semblerait que tu saches correctement les manier, ces démons. Et puis sinon, au niveau du VTC en Chaos Knights, comment ça s'est passé pour toi dans les grandes lignes? et ben donc il faut voir que c'était dans une méta un peu particulière parce que c'était, juste après le codex des chevaliers du chaos qui était sorti. Donc on était à 2 semaines en gros du cut-off et tout simplement ils avaient complètement abusé sur les coups en points des gros qui s'étaient retrouvés, trop peu cher pour ce que c'était. Ça a créé quelque chose, c'est que en fait, beaucoup de gens ont attendu à ce qu'il soit présent partout. Heu, donc c'était toujours un peu un pari risqué, c'est qu'on se retrouvait avec une armée qui était forte, mais les gens étaient prêts. Oui. Hem, Ça crée des matrices pas forcément évidentes à gérer parce que, donc ça c'est un peu le jeu par équipe, hein, c'est la loi du chose, c'est qu'en face, si les gars il a pas les outils pour, vu que l'armée elle est plus forte que la normale, on va souvent bien scorer. Sauf qu'il y en a beaucoup qui vont avoir les outils pour. Ok. Voilà. Donc après, ça s'est plutôt bien passé. Moi, c'était une décision vraiment compliquée entre ça et les démons du chaos, où j'étais bien plus habitué. Mais on avait décidé de prendre cette armée-là. Et moi, j'étais parti sur un build un peu particulier que peut-être que certains avaient pu voir, qui était plutôt pour de l'anti-corps à corps. D'accord, ok. Donc forcément, en fait, j'ai pas forcément ça nous aidait dans certaines matrices, mais on m'a pas forcément beaucoup envoyé de corps à corps dans la tronche, parce que, forcément les gens en face, pouvaient s'en méfier et la seule fois où j'ai eu contre, j'ai eu une partie absolument horrible au dé, au moment où on m'a demandé de push.
c'est la vie, ça arrive. Je peux Ah, faire gentiment un 15-5, et puis le coach qui demande un 18, et, et les dés qui disent que ce sera finalement un 9. aïe. Voilà, voilà. Mais O- ouais, Ok, donc ok. pour faire le résumé. Ok, ça marche, nickel. Avant d'attaquer le vif du sujet du Chaos Knights, on va faire un truc que je vais essayer de garder en début de chaque épisode, c'est-à-dire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé depuis la semaine passée. Donc bien évidemment, le gros événement qu'il y a eu entre la semaine passée et cette semaine, c'est le LGT, donc le grand tournament de Londres qui a réuni cette année 1088 joueurs, donc on passe la barre des 1000 joueurs, ça commence à être vraiment du gros tournoi. Ce tournoi qui a été remporté par Liam, donc, qui joue lui dans l'équipe de Belgique, si je dis pas de bêtises, et accessoirement, c'est la troisième année consécutive qui remporte le tournoi. Donc pour toutes les personnes qui croiraient encore que Warhammer est uniquement un jet de dés, là ça commence à devenir difficile à expliquer. Du coup, j'ai juste, pour avoir une idée, pour compléter un petit peu cette image de la méta actuelle, j'ai sorti les armées qu'on a retrouvées dans le Top Cut. Donc juste pour expliquer le concept, c'est que le tournoi se déroule d'abord avec des rondes suisses, où tout le monde va faire des parties en rencontrant à chaque fois des adversaires qui ont autant de victoires qu'eux. Et ensuite, les 14 premiers de cette ronde suisse ont été mis dans un bracket. Et c'est là qu'on a pu déterminer une vraie première place, deuxième place, troisième place, quatrième place. Et donc, on retrouve dans l'ordre, dans ce top cut, du Chaos Space Marines en première place, donc l'armée de Liam, un Drukhari en deuxième, Emperor's Children en troisième, Space Marines en quatrième, des démons, voilà, qu'on retrouve en cinquième place, Necron en 6, Space Marines en 7 de nouveau, Black Templar en 8, Emperor's Children pour la deuxième fois en 9, un Tau, alors ça je trouve ça spectaculaire, en 10e place, un Eldar en 11e, un Chaos Knight, donc l'armée dont on va parler aujourd'hui qui finit 12e quand même de ce tournoi, Dark Angel en 13e et les Orcs qui vont gratter la 14e place. Est-ce que tu as un complément que tu voudrais rajouter à propos du LGT? Bah alors déjà, il y a plusieurs choses. Évidemment, Liam, bah, il prouve encore une fois, comme beaucoup le disent, que c'est sûrement le meilleur joueur au monde. Je pense que c'est dur de dire autre chose que ça. Euh, il prend une armée CSM, mais il faut voir qu'il prend une armée CSM en vétéran de la longue guerre. C'est Mhm. quelque chose qu'il avait déjà fait l'année dernière. Où évidemment, avec sa troisième fois d'affilée qui gagne, il avait déjà gagné. Les gens après ça avaient essayé de le jouer. Aucun n'avait réussi à trouver le succès qu'il avait eu. Oui. Un an se passe. Personne ne joue ça à nouveau. Très peu, c'est vraiment un détachement niche. Il le reprend et il gagne à nouveau avec. Ah ouais, comme quoi le pilote surpasse largement l'armée, quoi, au bout d'un moment. Bah, lui, ce qu'il explique, et c'est sûrement assez vrai, c'est que ce sont sur des maps spécifiques, UKTC, Mhm. euh, et qu'il maîtrise parfaitement dessus. Et voilà, il le prouve encore une fois. Après, donc dans les armées qu'il y a là, alors en plus, on pourrait aller dans le détail de certaines listes. Mais déjà, le premier point intéressant quand même qu'on voit, c'est que bah, c'est pas très clair qu'il y ait une armée qui domine. On voit pas mal de Space Marine. Il faut voir qu'il y avait des builds un peu spécifiques, qu'encore une fois, ce sont sur un map pool qui est un peu différent de ce dont on a l'habitude. Et puis évidemment, les Space Marines, c'est aussi l'armée la plus jouée, donc c'est pas si surprenant qu'on en ait un peu plus que les autres. Mhm. Autrement, voilà, bah, par exemple, beaucoup disent DG, ça reste fort dans un méta, bah voilà, il y en a pas. Ouais. Je crois que le premier doit arriver autour de la 20e place. Voilà, donc bon, bah, ça peut surprendre, et en même temps, bah, peut-être que finalement, la méta, aujourd'hui, je pense qu'elle est assez intéressante, elle est plutôt saine. On n'a pas forcément un archétype de liste qui gagne tout. Bon, faut se méfier de 2-3 petits trucs. Là, par exemple, le démon, il paraît 5ème. Faut voir qu'il a eu un passage beaucoup plus simple, parce qu'en réalité, ils étaient un nombre impair à arriver au top cut. Donc en fait, ils prennent tous les joueurs qui n'ont pas perdu, qui font un round en plus, et ils étaient impairs. Donc le démon, il a sauté ce round-là.
Oui. Ensuite, ils ont pris tous ceux qui étaient en ballottage pour être dans le top 8. Et le démon, vu qu'il n'avait pas fait ce round-là, on lui avait donné automatiquement 100 points, du coup il était premier au score. Donc il a à nouveau sauté un autre round. Et il a perdu directement au round suivant. Donc, bon, il y a des choses comme ça, il faut regarder. Mais voilà, on voit quand même un tableau. Aujourd'hui, il y a de l'Eldar, il y a du Knight, il y a des armées Horde, il y a des armées Élite, il y a des armées un peu de tous les genres. Et je pense que c'est plutôt une très très bonne chose. Oui, effectivement, c'est vrai que ça fait plaisir de voir une méta bien variée comme ça. Quand la 10e édition a commencé, elle était extrêmement polarisée et maintenant j'ai l'impression qu'on arrive sur une édition vraiment bien stabilisée avec, même s'il y a des codex meilleurs que d'autres, d'ailleurs c'était un petit peu le sujet de la vidéo de la semaine passée, dans l'ensemble, on peut dire qu'il y a presque tout le monde qui a ses chances, quoi. Bah, je pense que ce qu'on voit, voilà, c'est que avec un bon pilote, au fond, alors on va enlever les agents de l'Imperium peut-être, mais finalement, il n'y a sûrement pas d'armée qui soit suffisamment mauvaise pour dire que on ne peut pas faire un bon résultat. Yes, et ben ok, moi je propose de continuer gentiment sur le sujet du jour. Donc, pour expliquer un petit peu comment va se dérouler l'analyse de ce codex, de cette armée Chaos Knights, on va revenir rapidement sur la règle d'armée, les détachements et les datasheets, faire une première conclusion intermédiaire de voir où on se trouve avec tout ça, et ensuite on essayera de rentrer un petit peu dans les tricks de jeu qu'on peut mettre en place avec cette armée, et peut-être des choses auxquelles un joueur débutant n'aurait pas pensé et qui pourraient l'aider dans ses parties. Et également, comme on a une émission neutre ici, on va aussi parler de comment contrer les Chaos Knights. Quels sont les plays qu'on peut faire pour l'embêter, lui éviter de marquer des points. Et ensuite, on passera sur quelques listes que tu m'as fournies. Donc, sans plus tarder, au niveau de la règle d'armée, alors il y en a trois, mais en réalité il n'y en a qu'une. Donc, qui s'appelle Harbinger of Dread, donc qui permet de choisir des auras. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Oui, alors bon, ceux qui avaient déjà joué l'index, en fait, ça y ressemble un peu, ils ont un petit peu changé. Donc, les Chaos Knights, ils vont beaucoup jouer sur leadership adverse. Donc, ils vont commencer avec tous une aura de -1 leadership à 9 pouces 2. Donc, ça, c'est la règle de base. Et après, on va avoir des choses qui vont un peu booster cette règle-là. Donc, on va pouvoir avoir des -1 leadership en plus. On va pouvoir avoir le fait de causer des battle shock tests dès que l'adversaire a perdu au moins un point de vie ou un modèle dans son unité. Donc, on va pouvoir causer beaucoup plus de battle shock tests. Et après, on a des choses qui vont aussi un peu se stacker avec ça. Donc, des +1 bless si l'adversaire est battle shock, des dégâts lorsque l'adversaire rate des battle shock tests. Et l'idée, c'est que petit à petit, au cours de la partie, on va essayer de se stacker un peu un combinaison de règles. Donc on va pouvoir soit en réalité, donc au début de la partie, on va soit choisir une habilité, soit lancer 2 dés et choisir au hasard dans une table de 6. Et on va recommencer au tour 3 et au tour 5. Le lancer de dés, le problème qu'on va avoir assez vite en fin de partie, c'est que si on tombe sur une habilité qu'on a déjà obtenue sur cette table de 6, et bien simplement on le perd. On ne gagne aucune habilité et c'est juste... donc non seulement on l'a pas choisi, mais en plus, et ben en fait on n'en a pas. Mhm. Je pourrais rentrer un peu plus dans les détails, mais globalement la table est assez intéressante. Il y a certains cas où on peut être tenté de lancer au tour les 2 dés, parce que on se dit qu'il y a pas mal de bonus qui seront intéressants à avoir plus tard. Mais de manière quasi systématique, en revanche, au tour 3 et 5, on va les choisir pour avoir au bon moment l'habilité qu'il faut. Et donc très typiquement, au tour 3 et 5, si on ne les a pas, on peut être tenté d'avoir causé des battle shocks dès que l'ennemi est blessé. Ça va souvent permettre de causer 2-3 battle shock tests adversaires et potentiellement de lui faire perdre du primaire au bon moment, on va dire. Oui, Euh, ok.
Encore quelque chose ou bien c'est tout bon pour toi? Non, alors le seul truc que Oui. je pourrais y rajouter, c'est que parmi ces règles-là, la seule qu'on va parfois choisir, pour moi au T1, c'est le moins un touche quand on a plus de 18. C'est une habilité qui est forte, qui va permettre de limiter les dégâts qu'on peut faire au T1, T2 par l'adversaire face à une armée de tir sur une map assez ouverte. On peut prendre un peu le risque de se déployer un peu agressif dans des lignes de vue que l'autre va pouvoir prendre, mais en disant que si on est deuxième, on peut choisir cette habilité-là, limiter les dégâts de l'adversaire, et ensuite soit avoir une riposte. Hmm. Ok. Après, sinon, donc pour les abilities Dreadblade et Super Heavy Walker, donc Dreadblade, ça veut juste dire qu'on peut jouer les Knights en allié dans d'autres armées hérétiques ou KO. Et Super Heavy Walker, tout simplement, ça veut dire que comme les Imperial Knights, il y a la possibilité de passer à travers les ruines, moyennant sur un 1 de se faire Battle Shock, 1 sur un des 6. Mais ce qui donne la mobilité qui pourrait manquer à une armée de gros châssis s'ils l'avaient pas. Après, si on passe gentiment sur les détachements existants dans cette armée, donc il y en a 5. Je te propose de passer dessus sans forcément définir tous les enhancements et stratagèmes dans le détail, plutôt de se concentrer sur ce qu'il y a d'important, la direction globale de ces différents détachements et lesquels sont les plus intéressants. Ouais, alors je vais faire ça. Donc, il y en a 5. On va dire que il y en a un déjà qu'on peut assez vite oublier, qui est l'iconoclaste Fifth Dome. Euh, bon, il est rigolo, ça permet de jouer avec des cultistes du codex Chaos Space Marine, mais il donne pas de bonus suffisamment intéressant, et bref, les autres sont juste meilleurs. Mhm. Euh, le Traitoris, il est assez intéressant dans le concept. Il va permettre de jouer un petit peu mieux avec notre règle d'armée. On va pouvoir choisir une règle de plus sur notre table. Donc ça permet de lancer 2 dés, de voir ce qu'on obtient, et ensuite de choisir un élément en plus. On va pouvoir du coup beaucoup plus vite avoir les combos pour faire beaucoup de Battle Shock tests et essayer de bénéficier de tous les bonus assez rapidement. On a quelques stratagèmes qui sont intéressants, mais honnêtement, il est juste. C'est un détachement qui est intéressant, mais qui en fait est complètement dans l'ombre de détachements qui sont meilleurs que lui, à des choses assez similaires. Ok, Euh, donc en fait, il n'est pas joué en compétitif. ok. Et les 3 détachements qui sont un peu plus intéressants, ce sont le Infernal Lance, le Lord of Dread et le Handpack Lance. Oui. Donc, on a un détachement qui est dédié spécifiquement au gros châssis, qui est le Lord of Dread, un détachement qui est dédié spécifiquement au War Dog, et un détachement qui est entre les deux, qui est le Infernal Lance. Mhm. Globalement, le Infernal Lance est le plus joué compétitivement. Pourquoi est-ce que j'acclus les deux autres? C'est qu'ils font des choses foncièrement différentes. Ok, Donc voilà, c'est pour ça que je mettrai l'Infernal Lance au-dessus. Les deux autres sont quand même intéressants parce qu'ils ne font pas la même chose. Donc dans le d'accord. détail, Oui. voilà, parce que là donc, je couvre rapidement, mais dans le détail, on a donc le Handpack Lance, ça c'est celui pour les War Dogs. Il va donner une forme de mini hausse, donc en gros on va choisir une unité adverse, et sur cette unité-là, on aura Sustain It avec tous nos War Dogs. Hmm. C'est déjà une règle plutôt intéressante. Euh, Petite chose un peu dommage, c'est qu'en fait, parmi nos War Dogs, donc ça on verra plus tard dans les datasheets, l'une de nos meilleures datasheets a déjà Sustain It. Donc c'est un peu doublon, donc ça c'est un peu dommage. En revanche, on a quand même des stratagèmes qui sont quand même très sympas dedans, surtout sur des châssis de Knight. Je citerai notamment qu'on a un stratagème de React Move dans ce Handpack Lens. Oui. Donc, quand un ennemi arrive dans les 9 pouces après un mouvement normal, une avance ou un fallback,
on va Mhm. pouvoir bouger de 6 pouces un de nos War Dogs. Ok, Il faut ouais. voir que ça, sur un châssis de War Dog ou de Knight, donc là c'est spécifique au War Dog, mais c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. On va pouvoir facilement sortir de ligne de vue, on va pouvoir faire pas mal de choses. Un autre stratagème qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut faire retourner des War Dogs en réserve. Oui, puis avec le mouvement réactif, ça a quand même pas mal dossé les War Dogs, donc tu peux venir reprendre Tout à des fait. objectifs en réaction. C'est intéressant Exactement. aussi, ça. On va pouvoir se débloquer potentiellement des héroïques avec des carnivores, donc ça c'est quand même pas négligeable non plus. Hmm. Euh, et donc voilà, on va pouvoir aussi faire repartir à la fin du tour adverse un handpack en réserve. Ça c'est quand même assez intéressant de pouvoir repartir avec un War Dog. Oui, Euh, la seule nécessité c'est d'être entièrement à 12 d'un bord de table. Alors, bon, un bord de table, être entièrement à 12, c'est une petite difficulté, c'est pas très compliqué à faire, surtout après un React Move ou des choses comme ça. mhm. Et ces choses-là, c'est vraiment des choses qui sont très uniques au Knight. Il n'y a pas d'autres unités dans les codex Knight qui ont des React Move. Des retours en réserve, ils y ont accès par les démons, donc ça c'est autre chose, mais on va dire que ça débloque des capacités qu'ils ont pas normalement. À noter que parmi les derniers stratagèmes, je pense que je peux ressortir, c'est aussi qu'ils ont un shoot ou fight en death. Ok. Donc c'est un CP automatiquement, on peut tirer en réaction ou combattre en réaction après être mort. Cette combinaison là, c'est quand même des choses qui sont assez intéressantes parce qu'on va pouvoir maintenant débloquer des react moves, des fight on death, des retournées en réserve, et ça donne une flexibilité que le Knight n'a pas normalement. Je pourrais dire le seul défaut, c'est que par contre, toutes ces règles-là, c'est que sur les War Dogs, donc on est un peu limité. Ok. Donc, Voilà. en somme, on serait un petit peu sur le détachement le plus mobile de la série, là. Alors, le plus mobile, c'est dur à dire parce qu'on va voir avec l'Infernal Lens qu'il est aussi assez mobile. Ok. Le plus flexible. Le plus flexible, ok, ouais. Et orienté, du coup, sur les petits châssis. Exactement. On va avoir des choses qui sont qui vont donner plus d'options de jeu, qui vont nous permettre de faire des trucs qui ressemblent pas à du Knight, mais qui finalement sont assez agréables de pouvoir faire en jeu, quoi. Euh, Je pense qu'ensuite on va pouvoir parler du coup à l'opposé, le Lord of Dread. Oui. Alors le Lord of Dread, sa règle de détachement, elle paraît un peu bizarre quand on la lit, mais vous allez voir qu'elle est pas mal du tout. Euh, le Lord of Dread, il va donner plus de OC à nos Gros Knights, qui passe à Ok. OC 12. Alors c'est toujours sympathique dans le miroir, avoir d'autres plus d'OC, c'est toujours sympa. Oui. C'est aussi pas mal en fait quand ils sont bracket, parce qu'un Gros Knight qui est bracket, donc qui a moins de 9 points de vie, il passe à 5 d'OC, et là il aura encore 7. Donc Oui. 7 d'OC, c'est quelque chose qui va permettre de continuer à garder des objectifs un peu plus Notamment facilement. par rapport aux petites unités MSU de 5 qui ont du coup Tout à 5 fait. dossés, ça c'est Exactement. assez standard. Et donc ça fait bien qu'on parle de 5 d'OC, c'est que leur règle de détachement, en plus de ça, leur donne le droit d'utiliser une fois par round de bataille, tant que leur Warlord est sur la table, et ça c'est pas trop dur à avoir, l'utilisation d'un stratagème gratuit. Et ce stratagème, il est très 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 bon, sûrement un des meilleurs stratagèmes du jeu, parce que il est extrêmement flexible dans son activation. Donc le stratagème, c'est le stratagème qui permet de sticker un objectif. Et le sticker un objectif, c'est avec un EC de 5. Mhm. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que l'adversaire puisse reprendre à la fin d'une phase l'objectif. Et s'il y a un. Donc l'EC minimum qu'on a sur cet objectif, c'est 5. Ouais, C'est pas donc 5 en plus de ce qu'on aurait, la plupart mais on a 5 ou plus. C'est ça, c'est que la plupart des véhicules, par exemple, qui plafonnent généralement à 4, ne suffiront pas à reprendre l'objectif même s'il n'y a plus personne dessus. Tout à fait. Là où le stratagème est très fort, c'est qu'il se déclenche au début de n'importe quelle phase. Et donc, ça veut dire que si l'adversaire aligne ses tirs pour pouvoir te tirer dessus
pendant sa phase de mouvement, mais n'a rien mis dessus, ou n'a mis que 5 dossés, eh bien, on va pouvoir arriver à le début de la phase de tir, et là, on va pouvoir dire, eh bien, c'est bon, je déclenche mon stratagème, et donc, tu ne pourras pas venir le reprendre. Alors, attends Voilà. voir. Oh, il y a quelqu'un Il y dans a- les il y a- commentaires là qui parle d'une mise à jour. Ah, ça, alors. Ah, j'ai pas vu. Ça a été changé. Ok. Donc ça maintenant c'est uniquement. Ok. Bah, c'est bon à savoir. J'avais pas vu cette. J'avais vu une des mises à jour, mais pas celle-ci. Ok. Ok. Euh, donc ça reste quelque chose d'intéressant quand même à faire, le Sticky 5. Mhm. Mais c'est moins. On va moins pouvoir déclencher les choses au moment. Ok, c'est bon à savoir. J'avais pas joué ce détachement depuis le WTC, j'avais pas fait attention à ce petit changement. Ils ont effectivement donné 2-3 petits changements avec ce Chaos Knight, un petit peu discrète. Voilà. Ok. Après, dans ce détachement, on a quelques trucs qui sont très intéressants. On a déjà accès à 6 enhancements. Ok. Alors ces 6 enhancements, c'est rigolo. On a le droit toujours malheureusement d'en prendre que 3, parce que Ah, parfois on aimerait en prendre plus. j'allais demander justement. Non, on peut toujours en prendre que 3, mais on a des enhancements qui sont vraiment très sympas sur des knights notamment. Euh, donc on a un enhancement qui permet d'avoir une fois par partie Fight First. Alors il donne aussi assaut aux armes. Bon, assaut c'est sympa, mais la plupart des knights qui sont vraiment bons au corps à corps, souvent on a plutôt envie qu'ils aient Fight First. Et ça permet de faire des choses un peu rigolotes, comme avoir un Rampager en Fight First. Oui. Et ça, souvent, les gens ils n'ont pas trop envie d'aller dedans. Donc voilà, si jamais vous êtes dans une perspective d'avoir envie d'une grosse menace de corps à corps que vous allez pouvoir cacher derrière un mur sur un objectif avec 12 dossés et, Mhm. et que l'autre, bah, pas trop comment gérer, effectivement, parce que bah, le premier truc que vous allez envoyer dessus, il va dire bah, là, je m'active, je te tue, et maintenant, il va falloir que tu envoies encore autre chose. C'est marrant. Oui, effectivement. Euh, on a aussi un détachement, un enhancement Advance Charge une fois par partie avec la reroll des charges, Pas dégueu. gratuitement. Donc ça, c'est très sympa. Ça permet d'avoir des grosses portées de menaces. Ça permet de stabiliser les charges. Et assez souvent, avec un Knight, c'est tellement rapide qu'une fois qu'on a utilisé une fois par partie la Advance Charge, il n'y en a plus besoin pour le reste de la partie. Oui, parce qu'il est déjà au milieu, voire chez l'adversaire, quoi. Exactement, voilà. Oh, Et puis, donc on en a quelques autres. On en a un aussi qui donne un Vect. Il y a une reroll gratuite de CP par Battleground. Donc le Vex c'est toujours très très fort dans certains match-ups. Ça peut vraiment débloquer des trucs. mhm. Et puis enfin donc on en a d'autres, mais je vais aussi citer notamment un enhancement qui permet d'avoir stealth, qui est sympa sur un Gros Knight, Ah, et aussi de réduire à 0 les dégâts une fois par partie d'une attaque. ah ouais, alors effectivement, Donc voilà. ça fait beaucoup de choix pour en prendre que 3. Et voilà, donc il y en a encore deux autres qui sont aussi pas mal. Je crois qu'il y en a un plus un à la save, et puis enfin. Non, on aimerait parfois en prendre 4 ou 5, c'est pas possible. Ok, d'accord. Et donc dans les stratagèmes aussi, parce que là je vous en ai dit un, donc un stratagème qui rend vraiment le détachement assez intéressant, c'est pour 2 CP, un moins 1 dégâts, que ce soit au tir ou au corps à corps. Ok, Et donc ouais. pour toute la phase. Et ça va permettre vraiment de booster la tankiness de ces knights. Parce qu'un knight c'est gros, ça paraît résistant, mais en fait, surtout dans le jeu actuel, ça meurt extrêmement vite. Oui, C'est pas du tout aussi tanky que ce qu'on imagine. Il y a énormément d'armées qui n'ont absolument aucun problème pour tuer un knight. En revanche, dès qu'on peut lui mettre un moins un dégât, il y a beaucoup d'armées qui vont commencer à avoir beaucoup plus de mal. ouais, j'ai l'impression qu'on trouve beaucoup de profils en flat 2 qui vont avoir des petits fiabilisateurs à la blessure et qui, notamment au corps à corps, Blood Angel par exemple, et puis qui vont mettre un Exactement. gros volume de flat 2, ben là, moitié dégâts quoi en gros. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, typiquement, ce genre de build, c'est un peu ce sur quoi j'étais parti.
On combine ça avec un Vect. Et d'un coup, les armées de corps à corps, dès qu'elles veulent utiliser tout leur stratagème, elles sont dans les 12 du Knight qui a le Vect. Et on leur met un -1 dégâts parce que énormément d'armées qui ont du dégât 2 en masse, ce sont des armées de corps à corps. Et donc voilà, ça va créer un peu ce problème-là pour des armées comme ça qui vont se retrouver à avoir des dégâts divisés par 2 et que tout leur stratagème leur coûte 2 fois plus cher. Bah, souvent assez vite, ils ont du mal à s'en sortir, quoi. Ok. Et donc, ce dont je disais, et puis je pense qu'on va pouvoir après peut-être essayer d'accélérer un peu plus, que là je rentre pas mal dans les détails, mais c'est pas grave. On a le Infernal Lance. Alors Infernal Lance, c'est le détachement le plus joué pour quelques raisons, mais notamment parce qu'il donne de la mobilité. Donc la règle de détachement de Infernal Lance, c'est que à sa phase de co, on peut faire des tests de leadership. Oui. Si on le rate, on va prendre des 3 mortels. Et après, qu'on le réussisse ou qu'on le rate, notre Knight, que ce soit un War Dog ou un gros, va avoir, en gros, il va avoir un boost qu'on va pouvoir utiliser à n'importe quelle phase. Donc, on peut l'utiliser en phase de mouvement pour gagner 3 de mouvement. Ok. Déjà, 3 de mouvement, il faut se rendre compte que, en moyenne, c'est un peu comme si on donnait Advance Charge et Advance Tir. Ouais, effectivement, ouais, c'est à peu près une advance Parce moyenne. que, exactement, en moyenne, on fait 3,5, là on a 3. Alors, c'est plus mesurable, ce qui est un avantage pour soi et pour l'adversaire un peu aussi, parce qu'il n'a pas forcément besoin de s'inquiéter qu'il puisse potentiellement faire un 6. Mais déjà, voilà, ça permet de gagner 3 de mouvement, donc un gros chevalier qui bouge maintenant de 13, des War Dogs qui bougent de 15, des carnivores qui bougent de 17. Bah, c'est rapide. Oui. On peut sinon l'utiliser en phase de tir ou de corps à corps pour gagner sustain ou létal, au choix. Ok. Ou alors on peut l'utiliser en gros pendant une phase plutôt on va subir des dégâts pour obtenir soit une invue à 5, soit une Finopane à 6. Alors l'invue à 5, souvent elle sert à rien au tir, parce que tous nos knights ils ont des invues à 5 au tir. Mais au corps à corps ça peut être assez sympa. Et la Finopane à 6 c'est toujours intéressant pour essayer de de gratter les 3-4 PV qui peuvent faire que le knight au lieu de mourir, il survit à 1 ou 2 PV, et un knight à 1 ou 2 PV, bah souvent pour l'adversaire, c'est extrêmement dommage, mais ça fait toujours très mal. Oui. Voilà. Là-dedans, après, on a aussi quelques enhancements sympas, mais c'est pas forcément pour ça qu'on va prendre ce détachement. Donc on a notamment un +1 endu, et +1 save contre les dégâts 1. Donc ça va permettre de rendre un knight quand même plus résistant, donc c'est plutôt chouette. Pour ceux qui avaient été traumatisés par les Knights en endu 12, ben voilà, c'est de retour. Voilà, on peut en avoir un qui revient à ce niveau-là. On va aussi avoir un assaut. Donc là, ça devient aussi assez intéressant parce que maintenant, on peut avoir un knight qui va bouger de +3 et qui a assaut. Donc ça peut prendre vite des lignes de vue assez intéressantes. Mais globalement, ce qu'on aime dedans, c'est le sustain létal et le +3 move. On a après quelques stratagèmes qui sont forts, comme un -1 PA au corps à corps. Donc ça, c'est le problème souvent des knights, c'est ce manque d'invue au corps à corps. Et donc avoir accès à un -1 PA, ça va permettre d'augmenter quand même leur résistance. On a l'invue à 4 au tir aussi dans ce détachement, ce qui est assez intéressant pour toujours booster cette tankiness. Et donc voilà, donc en fait on a simplement le détachement qui va donner le plus de mobilité et de létalité à la fois en fonction de ce dont on a besoin en fait. Oui, et puis du coup qui reste adaptable pour les petits et les gros, quoi. À l'instar des Exactement. deux autres. Voilà, les deux autres sont vraiment spécifiques. Celui-ci, il marche sur tout le monde et il est simplement bon. Il n'y a pas de. On ne lui trouve pas de défaut, quoi. Ok, c'est bon pour toi du coup au niveau des détachements? Ouais.
Ok. Ouais, on est bon. Alors, on va passer sur les entrées. Donc, pour les entrées, pas forcément besoin d'aller dans le détail sur chacune entrée, juste d'en dégager l'idée et ce qu'ils font. Je les ai répartis en 4 catégories. Donc en gros, les gros châssis, les gros knights. J'ai mis les gros knights Forge World aussi, donc qui sont globalement les mêmes que dans l'armée Imperial Knight. Et les War Dogs. Et puis aussi, tu pourras nous expliquer, j'ai vu il y a beaucoup de listes qui utilisaient des alliés, par exemple démons. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à aller chercher? Donc en commençant par les gros knights, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Alors, donc là, on a 6 gros knights différents. Euh, bon, là-dedans, donc ils ont tous des profils qui sont similaires. Ils bougent de 10 à l'exception du Rampager, qui est celui complètement de corps à corps, qui bouge de 12. Ils ont tous en du 11, 26 points de vie, une sauvegarde à 3+, une invue à 5+, au tir seulement. Voilà. Donc le profil est le même. Maintenant, on va avoir des armes un peu différentes et des règles un petit peu différentes. Oh, pardon, j'ai oublié le tyran qui lui est plus résistant. Il a 28 PV de mémoire. Et je crois que lui, il a une endu 12, c'est celui que de tir. Et il peut être sympa aussi, pour en parler un peu. Ça veut dire que tu peux le Euh, passer en du 13 dans l'autre détachement? oui, tout à fait. Alors, là, tu me fais avoir un doute. Mais normalement, oui, ce n'est pas limité Ah, c'est bien le... abject ça, si c'est le cas. Alors, c'est assez sympa. Pourquoi c'est pas si fort que ça? C'est que, tout simplement, euh, en réalité, la force 12 n'est plus si présente que ça dans le jeu. On a encore des canons laser, c'est vrai, mais on a beaucoup de plus 1 bless. Les choses qui viennent chasser les tanks, ça va être notamment de l'Eldar avec la full reroll de bless. Et en réalité, c'est pas vraiment le plus gros problème du Knight, c'est pas tant la force 12. Ok. Moi, les canons laser, j'en ai pas vu tant que ça, et pourtant les Knights ils peuvent quand même mourir. Donc c'est sympa. Je trouve que le plus un save contre les dégâts 1, c'est quelque chose qui va aussi vraiment permettre de limiter de Ça, manière plus ça, c'est lequel qui a importante en ça? fait. C'est le même enhancement. C'est Ah le même oui, enhancement oui. qui donne le plus 1 en du et le plus 1 save contre le dégât 1. Et typiquement, on voit une marée de ah, les Swooping Hawks des Eldar qui Oui. arrivent avec une 50 tirs en léthalite dégâts 1. Et puis d'un coup, tu lui dis ouais, mais moi j'ai une save à 2 contre toi, donc vas-y. Mhm. Et ça permet de vraiment limiter en fait les petits tirs comme ça qui viennent gratter des points de vie. Et comme ça, on se dit oui, c'est du dégât 1. Ouais, mais en fait, quand on met une masse, d'un coup, Tower Knight, il a pris 10-15 points de vie. Et c'est pas très rigolo, quoi. Surtout que généralement, une bonne partie des profils des armes qui ont des dégâts 1, on va généralement être sur une PA 0, 1 ou 2. Donc ça fait quand même une grosse différence là de tanking. Voilà, exactement. Parce que on va avoir le couvert, on va avoir plus un save, et donc souvent, on va sauver à 2 ou à 3 dessus. Et ça se passe assez bien, quoi. Ok. Euh, voilà. Donc, ce qu'on va avoir dedans, on va pouvoir sortir un peu l'abominant qui est un knight qui est assez intéressant, qu'on voyait pas du tout avant, qui malheureusement a pris un nerf et qui je pense se verra moins aussi à nouveau. Donc c'est un knight qui a un mélange de tir et de cac, qui est souvent quelque chose qui... ça peut être intéressant à voir ça, même si étonnamment, c'est pas tellement ceux qu'on voit le plus, en fait, ceux qui ont le mélange tir-cac. Mais il a des choses quand même qui, pour lui. Euh, donc il a un tir qui a un peu un profil bizarre, parce que c'est 12 tirs de force 12, donc la force est assez importante. Mais PA 0, dégâts 3. Donc on a une force importante, par contre l'adversaire va souvent sauver sur sa sauvegarde d'armure normale. Et Devastating Wound. Ok. Alors on se demande un peu en fait ce qu'on va chercher avec une arme comme ça, qu'est-ce qu'on va Les essayer de démons. tuer. Alors des démons ça marchera bien parce que bon bah il va être sur son invue donc c'est sympa. Mais après on se dit ok bon alors si je tire sur
sur de la garde impériale, c'est que 12 tirs, et puis en fait, il a une 5+, et à couvert, il va avoir une 4+, donc je vais tuer 5 gardes, ok, bon. Et en fait, quand on fait les stats, on se rend compte que, bah, par exemple, ça va assez bien chasser un Predator, en face, ou des châssis un peu de ce genre-là. Ok. On va lui faire souvent 9 points de vie. Donc bon, il faudra trouver un petit truc pour l'achever, mais voilà, ça marche bien dans tous les profils comme ça va tuer un ou deux Terminators, ça va faire des choses comme ça. Derrière, il y a encore une bonne masse d'attaque au corps à corps. Et puis, ce qu'on aime, ce sont surtout ces règles qui vont leur permettre de faire des Battle Shock tests en phase de tir. Donc on va choisir une unité adverse à 24 pouces, on va lui demander de faire un Battle Shock test, et ce qui va permettre après de combiner avec toutes nos règles, et puis aussi potentiellement d'empêcher des stratagèmes défensifs. Et donc ça, on aime toujours, quoi. Ok. Et puis aussi, et là ça a été le nerf, c'est que en fin de phase de mouvement, il faisait des mortels. Sur un 3+, il faisait des 3 mortels à toutes les unités à 9 de lui. Et aujourd'hui, ce qui a été nerfé, c'est que même si on est à portée de 2 abominantes, on ne le fera qu'une fois. Ok, ouais. Avant, la grande blague, c'est qu'on avait 3 abominantes, on avait avancé les 3, et puis en fait, la même unité pouvait juste mourir en fin de phase de mouvement parce que elle se prenait 3d3 mortels. Ouais, ouais, ouais. Et dans une méta où on voyait par exemple régulièrement de l'Eldar, l'Eldar il aime pas prendre 3d3 mortels sur une unité de 5 petits bonhommes, quoi. Ok, ouais, en Ça, effet, on ouais. pourra plus le faire. Ça, on pourra plus faire ça. Je pense qu'on va en voir moins. On en voyait déjà un peu moins après le nerf de points. Et je suis pas sûr qu'on en voit beaucoup. Ce qui est dommage parce que c'est le Knight qui avait le plus de synergie avec notre règle d'armée grâce à cette capacité à cibler un Battle Shock. Et par exemple, ça nous permettait de débloquer un plus un bless sur l'unité qu'on ciblait. Après, on a le Desecrator qu'on voit pas beaucoup, mais qui pourrait être intéressant, qui est aussi un mélange tir et K, qui lui est clairement au tir totalement fait pour tuer du véhicule. Il est très efficace à ça. Hmm. Et après, le Runator, ça on oublie totalement. C'est un knight qu'ils ont voulu faire sympathique. La figurine est chouette, et il a des belles armes. Mais c'est nul. Parce que, en fait, ça chasse mal tout. C'est un knight, ils ont voulu que ça Trop chasse générique. un peu tout correctement. En fait, non. Du coup, il fait un peu rien bien, quoi. C'est un peu ça. Ok. Voilà. Et donc, ça nous laisse sur le Despoiler et le Rampager. Le Rampager, c'est le knight full cac. Ouais. Alors, un knight full cac, le problème, c'est que, comme je disais, c'est pas si résistant que ça, un Surtout knight. qu'il a pas d'invue au Alors, cac. il a pas d'invue au cac. Et donc, il va trouver quelque chose, le tuer, et mourir en retour. Et donc, tout le problème, c'est qu'il faut qu'il trouve quelque chose à tuer, ou ça vaille le coup d'envoyer un knight dessus. Et c'est un peu tout le problème de ce knight-là. C'est que il prend à peu près n'importe quoi dans le jeu, il le tue, d'accord, mais il se fait que au corps à corps. Alors s'il se fait bloquer avant, si on l'empêche d'aller charger les trucs les plus forts en face, et ben il va soit se retrouver à attendre toute la partie, d'avoir enfin l'occasion d'aller taper sur un truc, bon, un peu triste, soit et ben finalement on va l'envoyer dans un truc, bon, voilà, on est content de s'en être débarrassé, par contre en retour il meurt. Et là, ça fait peut-être un peu trop de points, quoi. Bah c'est ça, le trade il est pas très très bon, c'est quand même un truc à plus de 350 points, il faut justifier de l'envoyer, quoi. Mhm. Ce qui nous laisse le Despoiler, et le Despoiler en gros c'est Knight couteau suisse. On lui dit qu'on peut lui mettre un peu toutes les armes qu'on veut. En réalité, dans les listes actuelles, on lui met 2 armes possibles, et ce qui est sympa par rapport à la version impériale, c'est qu'on peut faire 2 fois la même arme. Et donc ça va être souvent 2 Gatling Cannon ou 2 Battle Cannon. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ces armes-là? Ce sont des armes de tir. C'est simple, c'est de la saturation, dégâts 2 ou 3. L'APA pas très élevé, mais on va faire masse de tir. Donc, avec 2 Gatling Cannon, un spoiler, c'est 36 tirs, de force 6, PA-2, dégâts 2. Quand même pas mal de PA, moins 2. Donc, PA-2, c'est déjà sympa. Donc, dans le détachement Infernal Lens, on a accès à Inner Cover. Quand on commence à être PA-2 Inner Cover,
Ça commence à être chouette. Et derrière, eh ben, en fait, on a accès, toujours dans ce détachement-là, à Sustain ou Létal. Et ce qui fait que ces profils-là, en 6-2-2, on se dit que c'est un profil anti-marine. Bah ouais, mais finalement, en létal et avec In Your Cover, c'est un profil à peu près anti-tout. Effectivement, C'est-à-dire parce que, que sur 36 dés, ça en représente 6, donc on aurait déjà 12 dégâts potentiels juste en létal sur des véhicules, et puis exactement, encore plus de ça tue, quoi. ça blesse encore à 5, donc en fait, on est normalement sur 12 blesses, sur un véhicule rendu 11 ou moins. Mhm. Bah, PA-2 In Your Cover, en fait, ça tue à peu près quasiment tous les véhicules du jeu. On pourrait avoir peur des 2+, et avec armure du mépris éventuellement, les véhicules qui auraient vraiment très tanky, ok. Mais voilà. La version un peu différente, qu'on voit un peu moins, mais qu'on voyait parfois, c'est la version double battle cannon. Hmm. Donc là, c'est bon, alors c'est du rapid fire, mais c'est une portée de 72 pouces, donc en fait, souvent on sera dans les 36 pour avoir le rapid fire. Et ça va faire 4d6 tirs plus 12 en 10 moins 1, 3. Donc un peu différent, quasi pareil. Un peu moins de PA, par contre, du dégât 3 de la force 10. Voilà. Ok. Donc cette version-là du D-Spoiler, on va souvent avoir 2 voire 3 dans les listes de Infernal Lens parce que ça tire extrêmement fort, ça tire de loin et ça tue à peu près tout ce que le jeu peut montrer, quoi. Ça, c'est vraiment là, ça, il y a beaucoup qui reposent là-dessus aujourd'hui dans les listes Night. Yes, ok. Du coup, je pense qu'on a passé sur les gros Knights. Après, un mot à dire pour au niveau des Knights Forge World. Donc, les 6 premiers qui sont les gros Kara et les 2 suivants qui sont pas Kara. Alors, les 2 derniers que tu as mis, si je ne me trompe pas, ils sont Kara, ce sont les traîtres. Ah, attends, Ils sont à 700 et 750 points, si je ne me trompe pas. il y avait juste ton micro qui avait coupé là. Ah, pardon. Ce que je disais, c'est que je crois que les 2 derniers, ils sont Kara aussi. Ah, ok, d'accord. Ils sont 700 et 750 points, là. Ouais, ok. Alors, c'est rigolo. C'est trop gros sur une table. C'est tanky, mais pas assez pour ce prix-là. Je sais qu'à un moment, sur certaines tables, il y a des gens qui avaient réussi à les sortir il y a 1 an. Les profils, ils n'ont pas changé depuis. C'est très rigolo, hein. Vous pouvez vous amuser à regarder les profils des armes. Il y a des trucs, c'est absurde. Mais c'est trop cher. Par contre, ceux qu'on va aller chercher, en fait, les 2 qu'on va souvent retrouver dans la plupart des listes, c'est l'Atrapos et le Lancer. Oui. Pourquoi? Bah, parce qu'un Lancer, tout simplement, c'est une avion à 4 au tir et au corps à corps. Ils sont pas Kara. Oui, bon, j'avoue que je savais plus. Bon, De toute façon, c'est pas très important, ils sont surtout pas très joués. voilà. Ouais. Bon, je sais pas pourquoi ils sont pas Kara, parce qu'ils sont 2 fois plus gros que les autres, mais donc le Lancer, lui, c'est une invue à 4, c'est rapide. Oui. Ça va bien chasser des trucs, des gros trucs. Donc on les voyait notamment dans les méta un peu avec pas mal de Knights. Ça reste bon même dans une méta avec moins de Knights. Ça manque un petit peu de saturation, donc ça peut se retrouver bloqué au corps à corps. Mais c'est un bon profil, il est rapide, il bouge de 14. Donc c'est une menace vraiment pour l'adversaire qui doit gérer le fait que il a un knight qui traverse les murs, qui peut passer au-dessus des modèles, qui va bouger de 14. Et s'il voit un véhicule ou un truc comme ça, il va venir l'ouvrir en 2. Ok. L'Atrapos, lui, il est un peu différent. C'est un knight qui bouge de 12, donc il est quand même un peu plus rapide que les autres. Il a un tout petit peu plus tanky, il va gagner 2 points de vie. Il a surtout une invue à 5+ au corps à corps, donc ça c'est assez intéressant dans certains cas. On va pouvoir avoir un knight qui est quand même plus tanky que les autres. Et c'est surtout là qu'il est intéressant, c'est que il a des capacités à aller chasser un peu des marines et des véhicules.
Alors il est quand même meilleur dans les véhicules, mais il a quand même il a un peu de saturation qui va permettre d'aller sortir quelques marines. Un peu mieux que par exemple si on prend un Desecrator qui lui a 3 tirs de super canon laser. Bah, c'est bien, mais dans du marine ça marche pas bien. L'Atropos, lui, il est un peu mieux que ça. Ok. Un petit défaut de l'Atropos, c'est qu'il faut bien aimer jouer un peu au casino. Parce Oui. que c'est des 6 tirs, des 3 tirs, et en Knight, en Chaos Knight, et ben on n'est pas nos amis impériaux, on ne peut pas avoir des petites rerolls qui traînent. Si on fait 2 tirs et qu'on fait 1 et 2 aux touches, et ben il fait rien du tout. Et il était joli, mais voilà, c'est Ça stable. fait beaucoup de points qui dorment. Exactement. Il reste quand même plutôt sympa. Il était aussi très bon dans les match-up miroirs. En match-up miroir Knight, souvent celui qui gagne, c'est celui qui a le plus d'attrapos. Parce Ok. qu'à ce moment-là, le plus un touche, le plus un blesse. Ça fait que tu touches à 2, tu blesses à 2. Et ça devient assez stable. Ok. 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 Euh, voilà. Donc Alors, ça, c'est pour le Gros Knight ouais, Forge World. exactement. Du coup, on pourra passer au War Dogs. Donc, il y a Ouais, 5 modèles Games Workshop et j'ai rajouté le Moirax de Forge World, donc pour avoir toutes les options. Qu'est-ce tout qui à se fait. détache là-dedans? Alors déjà, le War Dog, donc lui, il bouge un peu plus vite. Il bouge de 12 par rapport au Gros Knight. Il y a quelques petits trucs à noter. Il a perdu de l'OC par rapport à avant. Il est passé de 8 à 6. C'est assez significatif. Surtout, ce qui est très significatif, c'est que désormais, quand il est blessé, il passe à OC3. Et Ok. là, ça change énormément. Parce qu'avant, un War Dog qui était derrière un mur, bah, c'était 8 d'OC, c'était galère à aller chercher, c'était vraiment pas simple. Ça allait poser beaucoup de problèmes à l'adversaire s'il ne pouvait pas aller le chercher au corps à corps. Bon. Aujourd'hui, c'est plus que 6 d'OC, donc ça reste mieux qu'une petite unité de 5 MSU, mais ça peut aller se chercher. Et puis surtout, si on arrive finalement à le blesser, bon bah 3 d'OC, là par contre, c'est beaucoup plus facile à aller Comprends. contester, quoi. Donc là-dedans, on a pas mal d'options. Celles qui se sortent le plus, c'est quand même le carnivore et le stalker. Donc avant, on était très habitué à voir le brigand. Le brigand, aujourd'hui, on le voit beaucoup moins. Pour plusieurs raisons. C'est que le brigand, il a perdu le fait qu'il touchait à 2. Aujourd'hui, Ouais. il touche à 3. Et il a perdu, sa règle est moins bien aussi. Doute sur comment elle fonctionne précisément. Mais c'est... Ouais, c'est ça. Il gagne Ignore Cover quand tu es sur un objectif. Alors c'est sympa, mais en fait, c'est quand même beaucoup moins... comment dire? C'est beaucoup moins flexible avant que le -1, le +1 PA sur la cible la plus proche. Ouais. Et puis, le vrai problème qu'on a, c'est que maintenant, le fait de toucher à 3, sans reroll, contrairement aux impériaux, bah, le Melta, il devient beaucoup moins fiable. Le Melta, il a plus que 18 de portée, donc il faut être dans les 9 pour pouvoir avoir la portée de Melta. Oui. Donc, ça devient... il faut quand même commencer à vraiment se rapprocher de l'adversaire. Et derrière, c'est un knight qui a pas du tout de corps à corps. C'est un knight qui a pas d'invue au cac, euh, comme tous les autres petits. Donc il faut vraiment beaucoup l'exposer. Donc il est moins intéressant que les autres. Derrière, on a l'exécutionneur. Lui, c'est l'équivalent de notre Armiger Elverine des IK. Donc c'est Mhm. 2 autocanons en 9-1-3, ça fait 8 tirs. Le petit souci qu'on a en Knight, en Chaos Knight, c'est qu'on n'a pas forcément aussi facilement accès à de linear cover de masse ou à du +1 PA. Ouais. Donc on a un peu plus de mal à le rendre sympathique. Il est pas très cher, il est à 130 points, donc il peut quand même être intéressant pour tenir la ligne, pour mettre de l'OC et pour aller tuer des trucs qui se baladent quand même. Mhm. Euh, Mais voilà, donc les deux vraiment qui vont ressortir, ça va être le carnivore et le stalker, pour moi en tout cas. Oui. Pourquoi ça? Le carnivore, il est rapide, il bouge de 14. Il a la reroll des charges natives. En Infernal Lens, il va bouger de 17. Oui.
Et un truc qui bouge de 17 avec reroll les charges, ça met une pression très importante, à un coût en points relativement peu cher. C'est beaucoup plus petit qu'un gros knight, donc bien plus simple à aller cacher. Et derrière, ça envoie des sacrées patates quand même. Parce que voilà, ça va tuer à peu près tous les petits véhicules du jeu facilement. Et ensuite, ça reste quand même 14 points de vie. Alors ils sont moins rien costauds qu'avant, mais faut quand même les sortir, quoi. Donc les carnivores là-dessus, ils sont très bons à 150 points. Quand on commence à en avoir 4-5 en face, c'est un peu dur d'aller tous les éviter, quoi. Et on a aussi le Stalker. Le Stalker, c'est un peu un carnivore en moins fort au CAC, mais qui a gagné du tir. Donc finalement, est-ce que c'est pas quasiment équivalent? J'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins bon, mais il y a 10 points de différence, donc pour moi, c'est à peu près aussi fort. Le Stalker, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a un scout 6. Ah. Donc on va pouvoir vite prendre des positions. Et lui, alors, il a aussi perdu évidemment 6 de portée sur son Melta. Mais bon, finalement, quand tu gagnes 6 de mouvement en T1, pas forcément si gênant. Et puis lui, aller au corps à corps, ça lui va bien. Donc cette perte de portée est moins préjudiciable que sur le brigand, parce que souvent, en fait, on va vouloir lui faire tirer sur un truc, et soit charger pour l'achever, soit charger quelque chose à côté. Donc le gain en mobilité est quand même assez bon pour lui. Sachant qu'il peut aussi avoir un petit gain en fiabilisation sur ses tirs et sur son corps à corps. Il a accès à du plus d'un bless si jamais l'adversaire est isolé. Qui peut aussi le rendre intéressant dans certains cas pour aller chercher un peu les infiltrateurs adverses, etc. qui peuvent se retrouver un peu plus en avant des lignes et bénéficier de ce plus un bless dessus. Bon, ça c'est un peu à voir. Ok, nickel. Et après, en allié chaotique, alors là, je pourrais aussi y passer beaucoup de temps, mais on va Voilà, essayer de alors regarder ça court. effectivement, j'ai pas mis une liste exhaustive de tout ce qu'on pouvait mettre dedans, mais en gros, qu'est-ce qu'on va parfois aller chercher le plus souvent? Alors, donc, globalement, les alliés chaotiques, donc les démons, on va pouvoir aller prendre. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en démon, on va avoir accès à des choses qu'on n'a pas dans le codex. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on va quasiment toujours en voir. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi, donc les démons ont tous les changements avec les alliés démoniaques. Les démons, on a le droit d'en prendre 500 points en alliés. Avec une restriction, c'est qu'à chaque fois qu'on va prendre une datasheet démon, les datasheets démons seront attachés à des dieux, et il faut avoir au moins autant de battle line liés à ce dieu que de datasheet démons qu'on prend pour ce dieu. Donc, quand on veut chercher des alliés démoniaques, on commence par regarder quelle battle line on peut prendre. Exactement, ouais. Donc, voilà. Donc en battle line, alors on a Korn, qui a des sanguinaires. Ça, on oublie. Bon, ils sont sympathiques, mais en Chaos Knight, c'est pas du tout ce dont on a besoin. C'est du corps à corps qu'on a déjà. C'est pas tanky, c'est rapide, mais pas suffisamment. Et à 110 points, c'est un peu trop cher. Plus ils auront aucun soutien de règles. Ils auront aucun soutien de règles, sauf si on va vraiment payer très cher pour pouvoir leur mettre un perso en plus, puis qu'on en reprend une et qu'on va reprendre un autre perso pour leur donner des bonus. Mais là, la taxe, elle devient beaucoup trop chère. Oui. Ensuite, on va avoir les horreurs roses, Lynch, qui étaient sympas en début d'édition, mais qui sont devenus de moins en moins sympas. Tout simplement parce que c'est une unité qui aime beaucoup. En fait, il faut réussir à tuer en une activation. Et globalement, au cours de l'édition, les dégâts ont augmenté dans le jeu. Et donc, si avant c'était un peu compliqué de la tuer en une activation, aujourd'hui c'est extrêmement simple. Enfin, c'est extrêmement simple. Faut avoir quand même un peu l'outil, mais toutes les armées ont cet outil, quoi. Et donc, c'est beaucoup moins intéressant de partir là-dessus. Et donc, ça va nous laisser en gros deux dieux, parce qu'il y a deux battle lines qu'on voit pas, qui sont Nurgle et Slaanesh. Et alors, Slaanesh, je vais le faire très rapidement, très court. C'est simple. En fait, Slaanesh, on veut payer la taxe des battle lines, souvent juste pour avoir potentiellement la battle line. Pourquoi? Parce que c'est une battle line qu'on voit pas forcément énormément, mais qui est en fait une battle line très intéressante, qui sont les démonettes. Les démonettes, c'est 100 points pour 10 petites bonhommes qui sont faciles à cacher, c'est du socle de 25. C'est tout petit comme unité. Ça bouge de 9, et c'est 2 dossés chacun. Donc en fait, on a un pack à 20 dossés,
qui bouge de 9. Donc déjà, bah, c'est bien quoi. Ça permet d'aller reprendre des objets facilement. Ça peut aller faire des actions. Ça peut screen, parce que ça reste 10 bonhommes, donc on peut aussi faire des grands screens. Si jamais c'était pas tout à fait assez, c'est du fight first. Donc, bah, quand on rentre dedans, bah, si tu rentres dedans avec 5 scouts, bah, les scouts ils vont se faire laver avant de taper. Donc faut quand même rentrer dedans avec un truc qui leur coûte plus cher que les 100 points des démonettes. Qui Ok. en plus, c'est des monettes, et c'est là qu'elles sont vraiment intéressantes en Chaos Knight. En début de phase de combat, elles font faire un Battle Shock test à toutes les unités au contact avec elles. Et donc, encore une fois, en Chaos Knight, on a toujours ces malus de leadership. Donc on va pouvoir commencer à forcer des Battle Shock tests à -1. On peut même monter à -2 avec les règles Chaos Knight. Et même si l'unité en face est sous sa demi-force, c'est encore un -1. Donc on va pouvoir monter jusqu'à -3. Et donc là, il y a des armées qui ont besoin de leur stratagème de corps à corps. Et en fait, si on a des démonettes à côté, on va menacer des héroïques pour aller mettre une trentaine d'attaques, enfin 30 attaques en 4-1 des wounds avec nos démonettes avant que l'autre tape. Et en plus de ça, lui faire un Battle Shock test potentiellement à -3. Et s'il le rate, il a pas ses stratagèmes offensifs. Ouais, alors effectivement, il y a cette petite synergie sur les Battle Shock en plus. Ouais. Donc en fait, là-dessus, c'est vraiment une datasheet qu'on voyait pas forcément énormément, mais qui, je pense, a vraiment sa place en Chaos Knight. Et qui peut même aller avoir sa place dans d'autres unités, parce que à 100 points, des unités à 20 dossés et aussi mobiles, on n'en a pas tant que ça. Hmm. Et avec cette capacité de fight first, bah, c'est toujours intéressant. Pourquoi on ne va pas en mettre 60? Parce que ça reste que de l'endu 3, un PV et des chips. Faut pas qu'on les voit. Mhm. Mais si on peut les mettre sur un objectif planqué derrière un mur ou des choses comme ça, bah c'est intéressant quand même, on va pouvoir faire des choses avec. Et je pense qu'en prendre une unité, c'est vraiment pas du tout déconnant. Après, dans les autres unités qui vont nous intéresser, ça va être Nurgle. Nurgle, ça va nous intéresser pour deux raisons. On va pouvoir prendre des Plague Bearers. Donc ce sont la battle line classique de Nurgle. Donc c'est 110 points pour des bonhommes à 2 PV, en du 5, un vu à 5. On en a 10 dans le lot. C'est aussi au C2. Et ce qui est chouette, c'est que ça a sticky. Alors on a accès à du sticky aussi en Night, par d'autres moyens, mais là c'est gratuit, donc pas de CP. Vu qu'en Night on n'a pas de génération de CP, pouvoir économiser des CP c'est toujours sympathique. Ouais. Et puis c'est plutôt résistant. En fin de partie, ça va pouvoir aller mettre 20 dossés sur un objet. Souvent c'est un peu chiant à les sortir. Et ça va facilement tenir la backline. C'est 10 bonhommes qui font un grand cordon chez soi et qui disent bon bah tu viens pas chez moi quoi. Et après, l'autre raison pour laquelle Nurgle est très intéressant, c'est qu'ils ont une autre battle line, et eux, voilà, ils sont préférés par rapport aux autres, quoi. Et ils ont le droit au Nurgling. Le Mhm. Nurgling, c'est 40 points pour des infiltrateurs. Déjà, bah, c'est sympa, parce qu'on n'a pas d'autres infiltrateurs. Puis, par exemple, on a une Stalker qui a Scout. C'est toujours chouette d'avoir des petits infiltrateurs devant quand on a des scouts. Pour lui dégager le terrain. Exactement, ça permet de s'assurer d'avoir son scout là où on veut. Ça permet aussi de bloquer des scouts adverses, ça permet de bloquer des infiltrations adverses. À 40 points, même s'il meurt gratuitement T1 après, on peut prendre. Et surtout, vu que c'est Battle Line, bah, ça débloque. T'as payé ta taxe. Exactement, t'as le droit maintenant à une figurine Nurgling en plus. Et parmi les figurines Nurgling en plus, en gros, il y a deux choses qu'on a envie d'aller chercher. C'est une bête de Nurgle. La bête de Nurgle, ceux qui ont fait face, ils savent à quel point ça peut être insupportable. Parce que c'est une petite bête à 65 points. Donc c'est une bête, ça traverse les murs, ça bouge que de 6, mais quand ça traverse les murs, c'est pas forcément si gênant que ça. Ça a scout 6. Tiens, c'est marrant, on paye des Nurglings qui ont infiltration pour pouvoir avoir le scout de la bête. Comme si on paye une taxe pour avoir une bête, mais en fait, c'est exactement ce qu'on voulait avoir pour avoir la bête. Et surtout, c'est 3 dossés. Alors, à 65 points, c'est quand même vraiment pas cher pour 3 dossés. C'est en du 9, 7 points de vie. Et si on ne la tue pas dans une phase, qui va arriver régulièrement en du 9, 7 points de vie si on met pas quand même un petit peu de trucs en face, et ben elle se heal à la fin de chaque phase. Voilà, elle reprend tous ses points de vie. Ah, le complet quoi. Exactement. À la fin de chaque phase, elle Ouais. reprend tous ses points de vie.
Donc tu peux Donc même pas voilà, vouloir le tuer entre du tir et du cac, quoi, en gros. exactement. Et même parfois des choses auxquelles les gens ne vont pas imaginer, parce que c'est normal, il n'y a pas beaucoup d'unités qui auraient... Enfin, c'est la seule unité qui a cette mécanique-là. C'est que par exemple, on charge avec des assauts d'intercesseur jump pack. Le mec, il a très envie de lancer ses dés pour les mortels, mais tu lui expliques qu'il a que 5 bonhommes, comme lui, il fera 5 points de vie, et que on arrive à la fin de la phase de charge. Bon, tu peux lancer tes dés, mais ça sert à rien. Pareil pour les Et mortels en phase de mouvement. pareil pour si on lance juste une grenade, des choses comme ça. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la première, qui est vraiment très intéressante. On a souvent envie d'en avoir une ou deux, parce que ça va permettre d'aller sur les objectifs assez rapidement. Dans certains scénarios, on va imaginer un terraform. La bête, elle va pouvoir venir dessus, terraformer. Et l'adversaire, s'il veut tuer la bête, souvent, il va falloir qu'il mette quand même beaucoup plus que le coup de la bête, quoi. Et ça, on aime toujours. Ok. Et après, l'autre qu'on peut considérer, et ça, voilà, ça dépend des cartes, enfin, c'est un peu plus compliqué, c'est Rotigus. Donc Rotigus, c'est le démon majeur nommé de Nurgle. Et c'est tout simplement une des pièces les plus galères à sortir dans certaines situations. Et qui peut vraiment aller changer des parties. Rotigus, déjà, donc c'est un gros démon de Nurgle, donc comme on peut l'imaginer, il est tanky. Donc c'est 22 points de vie en endu 12, avec une invue à 4 et une fine no pain à 6. Bon. Déjà, on comprend que le truc, voilà, il va falloir y aller un petit peu. Alors il bouge que de 7. Ok. Mais comme tous les démons, il a frappe en profondeur, donc ça peut se considérer de commencer en frappe en profondeur pour le rapid ingress à un moment. Toujours une possibilité. Pour Donc ça venir va par permettre exemple d'arriver un à peu... 9. Pour venir un peu ballaster un objectif qui est déjà sous contrôle, par exemple, ou à proximité du contrôle, Donc comme ça. voilà, il y a deux possibilités de le jouer. Ok. Soit on a notre objectif, on va dire notre extension naturelle, qui est par exemple très bien caché et qui va pouvoir atteindre assez rapidement, assez facilement. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va activer notre règle, qui est absolument insupportable dans beaucoup de situations, qui est qu'à 6 de lui, toutes les unités ennemies ont moins de move et moins 1 OC. Le truc marrant, c'est que ce moins 1 OC n'est pas limité. On peut mettre AOC 0. Donc, c'est toujours rigolo de voir le mec arriver avec des Terminators, et puis tu lui dis, ouais, ils ont OC 0. Donc en fait, tu peux pas prendre l'objectif. Ok. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de trucs qui a que un d'OC. Exactement. Et il y a beaucoup de choses qui font moins 1 OC, mais avec une limite à 1. Là, par exemple, il n'est pas possible de faire une action avec des choses à 1 d'OC autour de lui. Oui. Il passe à 0 OC, tu ne peut pas faire d'action. Effectivement, oui. Donc il y a des choses comme ça qui font des surprises. Ça fait qu'en fait, il met 5 d'OC sur ton objectif, et l'adversaire, il faut qu'il arrive à mettre au moins 5 d'OC. Vu qu'il y a des moyens de sticky, parfois il faut qu'il mette au moins 6 d'OC. En sachant que tous ces modèles ont moins 1 OC s'il vient dessus. Il y a beaucoup d'armées qui vont pas pouvoir le faire. Et ça va bloquer quelque chose qui est typiquement un move qu'on va souvent revoir en compétitif, qui n'est pas forcément chercher à tuer l'adversaire sur l'objectif, mais de juste réussir à mettre plus d'OC que lui. Et typiquement, Rotigus, il dit « tu ne pourras pas faire ça ». Si jamais l'adversaire s'amusait à essayer de mettre un peu plus d'OC, parce que, je sais pas, c'est un card impérial, maintenant il va falloir qu'il se méfie de son lance-flamme en Overwatch. Oui. Parce qu'il a quand même un lance-flamme, force 8, -2 in your cover, Devastating Wound, avec 2d6. 2d6, ah ouais. Ouais. Donc c'est quand même un lance-flamme qui est un petit peu énervé, et qui va pouvoir aller quand même tuer un certain nombre d'Eldar ou de gardes impériales ou de trucs comme ça. Et la combinaison de tout ça fait que s'il est sur un objectif et que l'autre il peut pas réussir à l'avoir au tir, ça va être compliqué d'aller reprendre cet objectif. Et s'assurer son primaire pendant toute la partie pour certes 250 points, mais seulement aussi 250 points, en fait 20 points pour 250 points dans une partie, c'est quand même franchement pas mal. Effectivement, ouais.
derrière, s'il va aussi quand même pouvoir aller chercher des trucs, il tape quand même très correctement, même plus que correctement, parce que par rapport à son profil, en fait, il va pouvoir se mettre un plus 1 dégâts, donc il peut faire 14 attaques à dégâts 2, Ok. ou 7 attaques à dégâts flat 4. Bon, il va titiller, quoi. Hein, Mhm. il prend son bâton et il te tabasse bien. Alors, avec tout ça, on se dit, mais pourquoi est-ce que tout le monde ne le prend pas? Parce que le problème, c'est que c'est un socle gigantesque. Voilà, c'est très simple, Et c'est hyper compliqué à déplacer. comme chez nous, on joue sur des maps VTC en plus. Il y a Exactement, beaucoup on de joue maps. en map VTC, que en, en Chevalier du Chaos, il n'a pas accès à aucun de ses stratagèmes. Et donc, bah, il y a des détachements où il peut traverser les murs. Là, c'est pas le cas. Bon, bah, en fait, il se retrouve souvent bloqué. Il devrait bouger de 10 pour aller sur un adversaire, mais en fait, il doit faire tellement des tours de partout qu'en réalité, il a 17 de distance. Et donc voilà. Donc c'est toute la difficulté, c'est que une fois qu'il est à un endroit, bah, il y reste, quoi. Ok, ok. Est-ce que tu aurais encore autre chose comme ça, en coup de vent pour les alliés, dont on Non, n'aurait je pas pense que encore là, parlé? on est C'est pas un mal. peu l'essentiel, ok. Du coup, on va passer au sujet suivant. Donc, avant d'aller vraiment dans les détails de listes et de tricks, comment toi tu placerais l'équilibre de ce codex? Donc, à l'interne, je pense on le dégage déjà pas mal par rapport à tout ce qu'on a fait, et à l'externe, en gros. Alors, aujourd'hui, l'équilibre du codex, c'est un codex qui est clairement plutôt parmi les bons codex, Mhm, qui est clairement carry par certaines de ses datasheets, notamment des spoilers, même s'ils ont pris pas mal de points, ça reste une datasheet qui est vraiment forte, mhm. qui est aussi par cette Infernal Lens. Donc ça, on reparle un peu aussi de l'équilibrage interne, hein. On comprend bien que bah, c'est pas parfaitement équilibré, il y a beaucoup de codex. Hem C'est déjà pas mal, et il y en a quand même trois qui se détachent un peu, ou peut-être dans d'autres oui, oui, codex où il y oui, en aura vraiment qu'un seul qui est jouable. bien sûr. Ouais. Alors c'est pas complètement déséquilibré, mais voilà, quand on a en gros une quinzaine de datasheets, c'est un petit peu dommage, de pas réussir à en avoir quelques-unes un peu mieux, quoi. Ouais, ouais, effectivement. Hem, Après, c'est toujours compliqué parce que ça reste une armée avec vraiment un type de datasheet en beaucoup de fois. Donc c'est du véhicule partout. Mhm, Et donc ça, en termes d'équilibrage dans une méta, ça peut vite switcher. Et c'est notamment ce qu'on a pu voir, c'est que bah, Chaos Knight et Imperial Knight, c'était fort au moment de WTC, mais ce qu'on voit, c'est que en fait, c'est des armées auxquelles on peut facilement s'adapter en fait. Il y a mhm. des contres. Et ça, on va en parler après, des contres. Alors, il y a des contres en équipe, et après, il y a des contres pour jouer contre. Mais Ouais, en termes de contres de création d'armées, il y a des contres très clairs. Et ouais. donc, dès que ça devient fort, bah, les gens, ils vont s'équiper. Et que le seul moyen que ce soit vraiment très 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 fort, ce serait que ce soit stupidement fort au point que même quand tu es équipé pour, bah en fait il gagne. Mais là, il faudrait vraiment aller très très loin. Euh, du coup, pour cette raison-là, moi je le mettrais dans les choses fortes, mais il y a un peu un côté pierre-feuille-ciseau. Mhm. Quand on joue en solo, si on tombe sur son contre, bah, ce sera très très compliqué de faire quoi que ce soit pour essayer de gagner. Euh, Moi à ce niveau-là, c'est aussi pour ça, c'est que là, le petit avantage du Chaos Knight par rapport par exemple à un Imperial Knight, c'est que les démons qui peuvent faire des frappes en profondeur, bah, ça peut permettre parfois d'aller créer des petites portes de sortie pour que même dans un match négatif, on ait encore un peu de jeu. Heu et après pour ce qui est du rôle du Knight en team, Mhm. aujourd'hui assez clairement, le rôle qui s'en dégage, bah, c'est un rôle en fait, d'une gunline. Heu, c'est un peu ce qu'on va voir dans la liste que je propose. Ok. On va mettre des spoilers et puis, on va vouloir dire à l'adversaire qu'on va partir sur une table ouverte et puis si l'autre il veut sortir et ben, il va prendre, 108 tirs de 6 en 6 moins de 2 et généralement ça calme pas mal de choses. Voilà, fait trop de dégâts au tir
Et en fait, devant ça, et ben, on va avoir des petits Wardogs qui se baladent et qui vont essayer d'aller taper ce qui essayerait de courir un peu trop vite vers toi. Et ouais, c'est juste trop de tir, trop fort. Ok, C'est ok, bah effectivement, ça va pour moi, ouais, c'est marrant parce que tu vois, je mettais la question sans même avoir exactement la réponse, mais comme ça au moins c'est assez clair. C'est tout bon pour toi? On passe à la suite? ouais, ouais. Ok, alors, j'ai mis du coup justement, juste avant de voir les listes, j'aurais pu le mettre après aussi, c'est égal. Au niveau des tricks de jeu, donc l'idée avec ce point-là, c'est surtout, moi je me dis, si dans les viewers, il y a des gens qui ont déjà un petit peu l'habitude de jouer l'armée, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme truc un petit peu plus advanced auquel on pourrait penser pour tirer la quintessence de cette armée? Alors, on va dire, c'est une armée. On n'a pas beaucoup de datasheets très différentes. Mhm, Voilà, il y a un détachement avec du React Move, on a des petits trucs comme ça, mais au fond, c'est assez lisible. mhm, C'est pas, c'est pas de l'Eldar, c'est pas du Drukhari, donc on va pas avoir des tricks incroyables ouais. dans le jeu. Euh, pour moi, si je devais dire quelques trucs, des conseils, c'est un peu, parfois il y a des évidences, mais on a peu de modèles. Ça laisse beaucoup de temps pour réfléchir à chaque mouvement. Euh, et donc il y a énormément de choses à un peu trop prémesurer. Euh, voilà, donc typiquement, quand vous placez un knight, essayez de regarder quelles sont toutes les ruines qui pourraient juste toucher, venir lécher. Et essayer de le placer de façon à ce qu'il puisse aller dans le plus de positions possible. Mhm. C'est bête, mais ça va causer beaucoup plus de problèmes à l'adversaire. Surtout quand, ouais, on rappelle qu'il suffit qu'ils mettent juste le bout d'un orteil dans l'embasse d'une ruine pour pouvoir voir comme s'il était entièrement à l'intérieur, vu il est titanique ou towering, je sais plus. C'est le towering. Towering, voilà. Euh, donc ça, c'est tout bête, mais voilà. Au moment du déploiement, par exemple, on mesure quelles sont toutes les ruines qu'on pourrait aller toucher, et on va essayer de placer les knights de façon à en toucher un maximum T1 potentiellement, juste pour faire en sorte que au moins l'autre soit obligé de respecter son positionnement. Mhm, Euh, Mais en réalité, c'est une armée qui donne beaucoup plus de possibilités à l'adversaire. mhm. Ça, bon, bah, c'est un style d'armée. C'est peut être très punitif, le Knight. S'il fait des erreurs, on va pouvoir aller chercher des lignes de vue, on va pouvoir aller chercher des charges derrière, des choses, traverser des murs et aller commencer à tout taper. Ça peut faire très mal, Knight. Mais en réalité, c'est souvent l'autre qui a l'initiative de comment se déroule la partie. Mhm. Euh, et donc, on va plutôt parler des contres. Ouais, y a pas de Et en tant souci. que joueur Knight, aussi, méfiez-vous des contres qu'on pourrait vous faire. Et en fait, c'est un peu plus ce que je vais dire. Et c'est là où on revient à ce que je veux dire par être précis dans son placement. C'est que en tant que joueur Knight, on peut vraiment se faire bully par un joueur qui nous ferait des trucs qu'on n'a pas vu venir. Mhm, Donc, la première chose, c'est qu'un Knight, c'est très bien, ça passe les murs, ça passe au-dessus des modèles, mais ça a des très gros socles. Et ça peut facilement en fait se faire move block. mhm. Parce qu'on a l'impression quand on dit comme ça, je passe au-dessus des modèles, ah bah c'est bon, on peut pas move block. En fait, c'est très facile à move block une armée Knight, parce que en WTC, les espaces entre les décors sont pas si grands que ça, et 5 petits bonhommes, bah c'est pas si simple, enfin ça va facilement pouvoir empêcher un mouvement d'un Knight. J'ai déjà pu bloquer avec 3 Nurglings, 3 Knights qui étaient incapables d'aller vers le milieu de la table. Et là, bah en fait, c'est dommage, mais voilà. Moi j'ai mis 40 points et je t'ai bloqué 1200 points d'armée qui ont tout un côté de la table où ils peuvent plus aller parce qu'il y a 2 décors parallèles, qu'il y a 3 Nurglings entre les 2 décors Mhm. et que tu peux plus te poser quoi. Ok, ouais. Donc ça fait partie des trucs. Regardez sur les tables les endroits où avec 3 bonhommes ou 5 modèles, vous pouvez laisser 1200 points d'armée bloqués de ce côté-là. Mhm. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut vite Et devenir une là, priorité. généralement, exactement. Et donc, typiquement, ce genre d'endroit-là sur les maps, c'est quand on a des décors parallèles.
2 décors parallèles, ça permet de facilement bloquer tout le couloir en fait. Ok. Il suffit de mettre 5 bonhommes entre les 2 décors, et d'un coup, il peut plus passer le mur, il peut plus passer au-dessus de tes 5 bonhommes, et voilà. Donc il va tirer dessus, tu vas perdre tes 5 bonhommes, mais lui, il a pas bougé. Ouais, surtout que tu peux être prêt à laisser même pas mal de points parce que bah déjà il y a un truc, c'est que quand tu joues contre Ah Knight, bah, si t'as une liste un peu équilibrée, t'auras forcément des datasheets qui servent à rien. exactement. Et du coup, ben là, elles servent à quelque chose tout d'un coup. Et franchement, moi, pour bloquer 1200 points d'armée dans une autre de déploiement, je suis prêt à mettre un peu de points, ouais. Mhm. Parce que c'est du primaire en moins en face, c'est du primaire pour soi, enfin c'est tout. L'autre truc auquel on va souvent se méfier en Knight, c'est à se faire bloquer au corps à corps. Oui. Parce que le jeu, il dit qu'on a le droit de tirer au corps à corps, par contre, si on bouge, on n'a plus le droit de tirer, parce qu'on n'a pas de fallback tir dans la plupart des détachements. On va pas pouvoir faire du fallback charge, donc on va vite se retrouver en fait, bah, quand on se fait bloquer au corps à corps par 5 bonhommes, bah, c'est assez frustrant. Et Mhm. on se dit, bah ouais, mais bon, il y a des knights de tir qui peuvent se faire bloquer au corps à corps par 5 bonhommes. Mais en fait, à peu près tous les knights vont se faire bloquer au corps à corps par 5 marines. Parce que si on fait les stats, même un lancer, il va pas tuer 5 marines au corps à corps. Ah ok, ouais. Et ça, c'est le vrai problème du knight. En fait, il peut les tuer tout juste, mais si l'autre fait une armure du mépris, il les tue pas. Enfin, Ou un petit bad roll. ouais, mais même, parce que en stats, c'était vraiment, je crois que t'es à 4,2 marines Ah ouais. que tu tues avec un lancer, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment. Voilà. Le Rampager, bon, lui, d'accord, il fait ses 18 attaques, et là, il explique aux 5 marines que. Non, non, il se fait pas bloquer. Mais par contre, tous les autres, euh, ils vont être bloqués. Ok. Et donc, ça, c'est vraiment un moyen simple de se faire. De se faire avoir en tant que joueur Knight, c'est laisser 5 marines venir charger un Knight qu'on n'a pas envie qu'il soit bloqué à cet endroit-là. Et bon, là, en fait, ça va être un peu un thème pour beaucoup de choses, hein, mais vous allez voir que effectivement, c'est le genre de choses, en fait, où, bah, pareil, on a un Knight, on traverse les murs, mais pas en charge, et sur beaucoup de maps en WTC, bah, en fait, on peut vite avoir du mal à charger certains trucs derrière des murs, et c'est toujours la même chose. Bah, c'est à l'adversaire d'essayer de setup pour que vous puissiez pas le charger. Alors, vous, bah, c'est pas forcément simple de l'éviter, quoi. Et ça c'est un peu, voilà, c'est pour moi, c'est le souci du Chaos Knight. C'est ce côté qu'on a on n'a pas d'infanterie, on n'a pas de mouvement, unité avec mouvement réactif, on a des gros socles partout, on a les petits ils volent pas, les gros c'est un peu comme s'ils volaient, mais il faut encore réussir à poser un socle. Mhm. Et c'est un peu pour cette raison que souvent ce tir vont être préférés. C'est que c'est un peu plus facile de prendre des angles de tir avec des towering que de réussir à passer un peu aux bons endroits pour pouvoir charger ce qu'on a envie de charger. Ok, Et ok. ça, c'est le truc hyper important, c'est que en Knight, effectivement, comme tu disais, en face, souvent, il y a des unités qui vont être très spécialisées. On pense à des Fire Dragon Eldar. Bon, si vous avez déjà vu des Fire Dragon Eldar tirer, vous allez comprendre que Oui. vous soyez un Knight ou un Rhino, ça change rien, vous êtes mort. Bah, en fait, c'est hyper important de pouvoir les tuer en retour. Parce que si eux, ils peuvent s'activer 2, 3, 4 fois, bah, vous allez perdre 2, 3, 4 Knights. Oui, oui. Alors en effet, ça Et si en plus ce sont des War Dogs, en fait, à chaque fois, ils vont en tuer 2, et puis d'un coup, ça commence à faire beaucoup. et Et donc là-dessus, le corps à corps, bloquer des Knights de corps à corps, c'est extrêmement simple. Et c'est là que les Knights de tir vont permettre, et encore, ça va être compliqué parfois, mais de peut-être pouvoir prendre une ligne de vue et aller riposter sur l'unité qui est vraiment importante à tuer, et d'ignorer les 5 scouts qui sont devant soi, quoi. Mhm. Ça, c'est un peu tout le truc. Ouais, ouais. Tico qui dit dans les commentaires que tu joues contre la map en plus de jouer contre l'armée adverse.
Alors, clairement, en ces cas, tu es content d'avoir des empreintes de décor, parce que c'est sympathique de pouvoir les toucher et de tirer à travers. Par contre, t'es pas content qu'il y ait des murs, quoi. Mhm. Tu bien que ce serait cool, tu vois, quand tu les traverses, qu'ils disparaissent après, mais malheureusement non, tu acceptes juste que tu es bloqué. Voilà. Et puis tu peux attendre longtemps derrière ton mur si l'autre te bloque toute la game. Autre chose à dire au niveau de ces tricks là? Ou Non, il n'y a tricks pas contre grand-chose n'importe quoi? d'autre. Euh, Peut-être un petit truc aussi, bon voilà, c'est se méfier. Enfin, il faut y penser en tant que joueur Knight, mais souvent on y pense. Mais ça a cette capacité aussi à parfois pouvoir faire des précisions avec que des personnages partout. Donc de temps en temps, en Knight, penser à aller chercher les personnages adverses. Et face à du Knight, bah, penser à aller planquer ces personnages adverses derrière un mur. Voilà, donc c'est un peu un petit truc aussi où tu peux te faire facilement contrer. Tu dis que tu vas pouvoir précision tous les personnages en face. Oui, si l'autre les met derrière un mur, d'un coup, tu ne le vois plus. Mais tu dis les précisions au tir ou au corps à corps? Encore. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'armes qui ont la précision au tir ou bien? Non, non, non. Ah ouais, ok, Non. d'accord. La Ouais, ouais. précision. Mais bon, un Lancer qui arrive en précision, c'est toujours marrant quoi, d'arriver avec 8 dégâts dans un personnage qui se baladerait. Mhm. Euh, Mais voilà, en fait, enfin, bon, ça c'est des trucs. Mais globalement, non, Knight, t'es quand même fondamentalement une armée stat check. Et t'es un peu bloqué quand même dans un style comme ça. Et voilà, tu pourras pas trop en sortir. Ok, ok. Alors ça va pour moi. Du coup, on va passer sur les petits exemples de listes que tu m'avais donné. Ouais, ouais, bien Alors, sûr. donc cette première liste là que tu m'as donnée en Infernal Lance, donc on a déjà, je pense, bien dégagé les idées de chacune des datasheets. Quand on parlait des datasheets, forcément, tu as plus insisté sur celle qui t'intéressait le plus. Donc là, comme ça pour les gens dans le chat qui seraient intéressés, n'hésitez pas à la copier, c'est pour ça qu'elle est là. Est-ce que tu voudrais compléter encore quelque chose par rapport à cette liste? Alors, il y a quelques trucs que je pourrais dire dessus. Pourquoi je mets une liste comme ça déjà? Je pense quand même qu'une liste de ce style-là, c'est sûrement le top compétitif. Ok. C'est que il y a des variations qui existent, on peut changer quelques petits trucs. Certains vont enlever un des War Dogs, une des bêtes et des Nurglings pour rentrer un Rotigus. Mhm. C'est une possibilité. Euh, Sur des maps WTC, ça peut dépendre de ce qu'on a envie de faire. C'est pas. Bon, ça fait partie des choix. Euh, pour moi, c'est une des listes qui va avoir le moins de soucis avec les décors. C'est une liste qui gère à peu près tout bien, qui va pouvoir faire énormément de dégâts. Euh, Éventuellement en solo, il y a aussi des versions où on enlève un despoiler pour mettre un Atropos. Je pense que ça se tient, ça paraît logique. La liste marche quand même à peu près globalement de la même manière. Euh, Oui, effectivement, tout cas, c'est pas moi qui ai mis les points, mais le Stalker, il est à 10 points de Oui, moins. je fais Je une disais petite tout à coquille l'heure. en faisant mes copier-coller, ouais, Euh, c'est petit voilà. détail, il est 140 points, ouais. Et donc, pour moi, souvent en équipe, on va le voir dans une version comme ça. En solo, mettre un Atropos, ça a du sens. Tout simplement, ça fait mal, quoi. Ça fait très très mal. Euh, des spoilers en double Gatling, ça fait beaucoup de dégâts. Et ce qui est fort, c'est que ça fait des dégâts dans n'importe quel profil. Mhm. Que ce soit 25 gardes impériaux ou un char. On va pouvoir le tuer, quoi. Mhm, mhm. Euh, donc pour moi, voilà, ça c'est, je voulais une valeur sûre euh, de ce style-là. On en a vu plein partout. Ça marchera bien. Ok, je Voilà. pense qu'il n'y a pas forcément Les 3 besoin des spoilers de... qui sont derrière, qui sont prêts à tirer sur tout ce qui serait, tout ce qui aurait, on va dire, le courage de sortir dans l'open. Bah voilà, ils vont mourir. Et si vous sortez pas, bah il y a les carnivores et les stalkers qui se baladent, qui font des points et qui viennent vous embêter chez vous, quoi. Et puis, effectivement, en plus, t'as tes Beast of Nurgle pour tirer l'adversaire au milieu de la table, parce que s'il vient pas avec quelque chose de concret, ben il va jamais voir les objets, quoi.
Voilà, en fait, tu commences, tu mets une liste, sur, un objet, éventuellement la deuxième au milieu, mais tu peux juste attendre à côté et puis s'il vient pas chercher ta bise sur ton objet, bon, bah, tu vas le marquer. Pendant ce temps, lui, s'il va sur son objet, il y a un ou 2 carnivores qui viennent, lui reprendre. Hmm. Bon et puis, en fait, tu vas attendre un ou 2 tours comme ça et tant qu'il sort pas, bah, tu marques des points, lui, il en marque pas trop et s'il commence à sortir, bah, là, les despoilers, ils commencent à s'activer fort et ils vont sortir, ils peuvent sortir en fait les 3 despoilers ensemble sortent potentiellement 1000 points d'armée sans trop de soucis, quoi Ok, et heu et c'est ça un peu le truc de cette liste-là, c'est que ça fait extrêmement mal au tir. ok. Alors, je pense on est bon pour cette liste. Je vais passer sur la deuxième. Donc, où là, c'est la version Full War Dog. Donc, c'est la version 14 Ouais. War Dog. Ouais, alors Euh, voilà, donc là, heu, j'expère peut-être certains vont être choqués que je puisse reproposer une liste comme ça alors que, ils ont passé toute une édition déjà à jouer que des War Dogs. Mais, c'est une liste, j'en ai vu un ou 2 passer, mais il y en a très peu qui l'ont joué. J'ai pas eu l'occasion de la jouer vraiment moi-même. Alors là, les équipements, c'était fait un peu rapidement. Faut un peu jouer, mais le principe de la liste, c'est plutôt de jouer 14 War Dogs. mhm, Pourquoi jouer ça aujourd'hui? Bon, plusieurs raisons. C'est qu'on va pouvoir tous leur mettre des Havoc. Donc, l'indirect, c'est pas très fort, mais quand on commence à mettre 14 Havoc en indirect, eh ben, on va tuer certains de nos contres naturels. Typiquement, le Drukhari. Bah, le Drukhari, il aime pas voir 14 Havoc. L'Eldar, pareil. Donc ça, toujours intéressant d'avoir un peu ce côté-là où quand on a des contres naturels, en fait, bah, nous, on a le contre du contre, mhm. qui est intégré. Heu, c'est quand même on retrouve, en fait, un côté stat check parce que, certes, on a perdu un d'endurance, ce qui est quand même très significatif sur les petits, plus que sur les gros, Oui. mais on met un body de plus et un body de plus, c'est quand même à chaque fois, c'est 14 fois, 14 points de vie. Mhm. En 3 plus de save, ça commence à faire beaucoup. On a des stratagèmes qui sont assez sympathiques dans ce détachement-là, qui vont permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Et, voilà, on va pouvoir, alors après, pareil, je mets 4 brigands. Peut-être qu'on veut mettre plutôt un stalker en plus qu'un brigand. Ça peut se discuter. On peut aussi enlever un brigand pour mettre, ou un ou deux brigands pour mettre des autocanons, pour voilà, en fait, les datasheets sont tous tout autour des 140 points. Clairement, celle qu'on a envie de voir, c'est Carnivore et Stalker. Le problème, c'est que le Carnivore a 150, donc on est un peu limité dans le nombre qu'on peut mettre. Mhm. Sauf si on va downgrader des brigands pour des executioners. C'est une possibilité, voilà. Ouais. Ça, après, c'est un peu ce que vous voulez. On a envie d'avoir un mélange quand même entre un peu de tir et du corps à corps. Et Petite question juste, donc ce détachement te permet de passer des War Dogs en personnage. Là j'ai vu que tu en as passé 3 en personnage, mais sans leur mettre d'enhancement, ça apporte quoi de les passer en personnage? alors, tu dois le faire. Ah, C'est pas une option. ah, ok. Donc tu dois en mettre 3 en personnage. Euh, bon, je suppose qu'ils ont fait ça pour un peu limiter le côté où tu pourrais t'amuser à mettre sur un brigand à l'arrière seulement, et comme ça, si l'autre il a assassinat, euh, tu dis ah ouais, bah j'ai 15 personnages dans ma liste parce que voilà. Euh, Ok, d'accord. donc c'est pas voilà. Après effectivement comme une Tuco, tu pourrais enlever aussi un petit pour mettre des plague bearers, c'est une possibilité. Les améliorations sont sympathiques. Le problème, c'est que ça rentre vite pas. Mhm. En fait, C'est vrai que là on est à 2000 pile poil, donc se dire qu'il faut déclasser un petit exactement. peu si tu veux en jouer 14. Si tu veux en jouer 14, si tu veux mettre des enhancements, t'es obligé d'enlever des carnivores. Ça, t'as vraiment pas envie de le faire. C'est vraiment une très bonne datasheet. Mais voilà, on a des trucs qui sont sympathiques. On a des choses comme un armure du mépris en permanence. Ça peut Hmm. être intéressant. Le problème, c'est que c'est à chaque fois, bon, bah, c'est 15 points. Est-ce qu'on a envie de mettre 15 points sur un Warlock qui est dans un côté? Sûrement le meilleur, enfin il y en a deux qui sont assez sympathiques. On peut donner notamment un carnivore super heavy walker, donc ça lui permet de traverser les murs en phase de mouvement. Oui. Donc d'un coup, un carnivore qui bouge de 14 en traversant des murs commence à être franchement assez désagréable pour l'adversaire à gérer. Puis voilà, comme je disais, après
Là, on va dire, c'est plus pour moi le concept de dire, bah, on en voit moins, mais je pense que Elist, avec un spam de War Dog, ça donne des choses que tu n'as pas ailleurs dans le Chaos Knight. Et ça, c'est quand même vraiment. Ça peut surprendre. Et c'est quand même plutôt assez chouette de voir que des listes comme ça peuvent être jouées avec des Knights avec React Move, des retournés en réserve, etc. Bah, ça va surprendre, quoi, ouais, tout simplement. D'un coup, un carnivore qui vient chez toi et qu'il va falloir aller gérer. Ok, Donc, ok. ouais. Ok, bon, c'est intéressant en tout cas. C'est ce que je peux proposer, si c'est tout bon pour toi, pour cette liste, c'est de passer à une petite partie antenne libre questions. Si jamais il y a des Ouais. gens qui ont des questions dans le chat pour quoi que ce soit à propos de ces nights, n'hésitez pas. Moi, ce que je peux juste te demander maintenant, c'est donc là, est-ce que toi, t'es encore dans l'optique de jouer du Chaos Knights, soit en compétitif, soit en solo? Est-ce que tu as des projets là-dessus? Compétitif, oui, peut-être pour de l'équipe. Oui. Après, en solo, je pense pas. Ça peut être sympa à jouer, mais au fond, c'est quand même une armée qui manque pour moi un peu de flexibilité, qui manque d'options de jeu globalement, parce que c'est la construction de l'armée, qui peut être sympa à jouer de temps en temps, mais c'est quand même un style un peu particulier. C'est honnêtement un peu aujourd'hui le problème que j'ai avec aussi les démons du chaos. Alors ça, c'est une autre armée, donc voilà, on peut. Mais en fait, en démon du chaos, on est un peu bloqué sur deux types de builds. Mhm. Donc notamment un build avec 5 gros démons. Et, bah, c'est pareil, c'est des gros socles. C'est encore pire parce qu'eux, ils traversent même pas les murs en mouvement. Donc bah en fait, comme dit Tuco, souvent on a l'impression qu'on se bat avec la map en plus de l'adversaire, quoi. Mhm. Donc ce qui sauve un peu le truc, c'est que c'est à des bonnes datasheets dans le lot. Donc ça permet de quand même Oui. s'en sortir. Mais voilà, on est bloqué un peu de la même manière. Euh, et pour ça, le CK aujourd'hui, je le mets dans la case en équipe, ça peut être bon, mais il y a des choses plus marrantes à jouer C'est, ailleurs, pour ça moi. ressemblerait à quoi à peu près ta matrice pour en équipe pour le CK? Alors le CK, déjà, bon, il y a le côté tu veux ta map. Mhm. Pour pas te faire trop Ok. bloquer. Oui, parce que surtout aussi, c'est que, comme je disais, aujourd'hui, les listes CK en équipe, je les vois quand même surtout sur des listes de tir, donc Oui. tu as envie de maps ouvertes. Des champs de tir, Mhm. ou si l'autre sort un orteil, bah voilà, il y a 3 knights qui tirent en retour, quoi. Et du coup, Euh, donc en moyennant que tu aies réussi à avoir ta map, qu'est-ce que où sont tes bons estimés, où sont tes mauvais estimés? alors typiquement, sur les listes comme ça, souvent ce que tu n'as pas trop envie de voir, c'est l'Eldar. Mhm, bien sûr. L'Eldar, pour une raison assez simple, Fire c'est que c'est une Dragon. armée voilà, c'est une savonnette, l'Eldar. Oui. Donc, il a les petites ressources pour venir move block. Mhm. Donc, bah, s'il le joue correctement, il va t'empêcher de prendre les lignes de vue sur son transport. Et donc, dans son transport, on a 10 Fire Dragon qui, s'ils voient un Knight, ils vont lui tuer 3 fois la tête. Oui. Euh, Derrière, ensuite, il remonte dans le transport en fin de tour. Et puis, voilà. Mhm. Et donc, le seul moyen, en fait, d'avoir accès à ces Fire Dragon, c'est de pouvoir tuer le transport et ensuite de tuer les Fire Dragon qui étaient dedans. Yes, ouais. Ça, c'est un vrai problème pour le Knight. Donc, voilà. Donc l'Eldar, clairement, c'est un souci. Le Drukhari, c'est un peu le même style. Et, Mhm. on prend un autre et on recommence Exactement, avec les ouais. Scourges. Voilà. Les Scourges, c'est un peu le même système. Oui. Ils retournent pas dans un transport, mais pareil, ça tire, ça rebouge. Alors parfois, là, éventuellement, pour ceux qui, si jamais l'adversaire fait une petite erreur, petit tricks, vous pouvez essayer de faire exprès de mourir sur les Darklands. Que si jamais il en sort 3 squads et que finalement à la deuxième vous mourrez, bon bah au moins vous pourrez riposter sur la troisième qui aura pas tiré, quoi. Ok, ouais. C'est con, mais voilà, parfois.
on peut dire: «Ah, j'ai une invue à 4, mais finalement, je vais prendre sur ma sauvegarde d'armure et puis comme ça, je fais exprès de mourir» et du coup, bah, en fait, la deuxième squad ou la troisième squad que tu as sortie, bah, je peux lui tirer dedans, quoi. Ouais, Heu, Si l'autre il fait gaffe, en fait, il se débrouille pour qu'il y en ait un qui puisse voir un autre truc à l'autre bout de la carte et au pire, il fera juste un petit tir. ouais. Donc le Drukhari peut aussi être un souci. Ça commence à faire des grosses ressources pour arriver à faire ça, quoi. Bah, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu le lot Heu, de consolation, quoi. ouais, bon, de toute façon, si vous voyez 3 squads de Scourge face à votre Gros Knight, bon, C'est la merde. soyez prêts quand même, voilà, là, ça sent pas bon, hein, là. Et puis du coup, à l'inverse, où est-ce que tu aurais ton vert foncé, ton vert pétant dans ta matrice? Bah, typiquement, alors le gros ver pétant qu'on voit en plus un peu en ce moment, ça va être le Nécron. Oui, Vous voyez un Nécron avec 40 guerriers, donc 2 packs de 20 où c'est des packs où l'autre il va être là tout content à dire ça ripop bah, dans tous les sens. je repop et puis est-ce que tu arrives à one tap un pack? Tu dis alors je le one tap pas, mais je vais t'enlever 10 guerriers à chacun de tes packs. Et donc, vu qu'en plus je suis en towering, bah si tu veux que je puisse pas activer 2 knights dans le même pack, bah tu peux pas sortir trop de guerriers devant. Mhm, Parce que ce qu'ils aiment bien faire, c'est en fait ils font un petit château, un joli petit un coin de pique-nique quoi. mhm. Où il y a tous les persos des packs qui se baladent. On a à côté le réanimator, la barge, et puis j'ai oublié son nom. Celui qui va donner en gros armure du mépris au pack. Ouais, le quelque chose d'ancien, quoi. Non, c'est pas le technomancien, c'est le gros socle là, le mec qui est en train d'aspirer un humain là. Euh, mais Euh, bref, Ok, ouais. son nom m'échappe. Et en gros, il a son petit château là, et en fait, il fait des tentacules à partir de ce château de. Voilà, Zeras. Zeras. Illuminator. Illuminator Zeras. Ouais, alors avec Captain Tech Spider, on voit rarement, mais. Et donc lui, en fait, il a des packs de 20 guerriers après qui font des tentacules. Mhm, Il a aussi une petite barge de commandement pour leur donner plus un OC. Donc chaque guerrier a OC 3. mhm. Et son idée, c'est qu'il va mettre 3 petits guerriers sur un objectif à droite, 3 petits guerriers sur un objectif au milieu avec des tentacules. Il va mettre plein d'OC. Mais en fait, pour faire ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quand même pas mal de guerriers dans un peu visibles. Oui, Et là, on arrive avec du Chaos Knight et on tire dedans, on en tue 10. Et donc, soit l'autre, il a retiré tous ses guerriers pour être planqué après, mais du coup, il est plus sur les objectifs. ouais, Donc, bah, finalement, c'est gagné. Il n'est pas sur les c'est objectifs, ça. il marque pas de points. Soit il en est sur l'objectif, et dans ce cas-là, tu tires encore dedans en lui disant bon, t'as essayé une fois, d'accord, 2 fois, oui. Puis s'il est encore dessus, 3 fois, bah là, il a plus de pack. Donc, Et là, plus de réanimation. bah, s'il n'y a plus de pack, il n'y a plus de pack, et il revient pas à la vie. Oui. Et en fait, souvent, le Necron, il va être bloqué où le premier tour, il va claquer tous ses orbes, il va faire tous ses bonus. Mhm, mhm. Il va y arriver une fois. Il va y arriver peut-être un deuxième tour à tenir encore un peu, et puis derrière, après, il s'effondre. Ok. Il n'arrive pas du tout à tenir. En fait, il peut pas tenir la cadence. Et en plus, derrière, c'est des listes où il y a souvent un petit peu de trucs de létalité, mais pas assez pour des Chronites. Et donc, en fait, ils ne menacent pas. Donc, tu peux vraiment aller comme un énorme cochon en plein milieu de l'adversaire. Et, Tu le être respectes complètement. pas. Je ne respecte pas du tout. Tu prends toutes les lignes de vue que tu veux, tu prends tous les couloirs dans tous les sens. Ok, ok. Voilà. Et il y a En d'autres. plus de ça, bon, je finirai juste sur un tout petit truc, mais en Oui. plus de ça, on a un autre bonus qui est qu'on peut faire des Battle Shock tests à l'adversaire dès qu'il est blessé. Oui. Et donc, on va pouvoir lui faire pas mal de Battle Shock tests. Et s'il est Battle Shock à un moment, ça va vraiment lui enlever beaucoup de ses trucs. Oui. Et puis du coup. D'autres Ouais. d'autres match-ups qui seraient très positifs. À un moment, on avait un petit peu, par exemple, de l'Astra Militarum avec plein de piétons. Oui. Bah là, c'est un peu la même idée. C'est que l'Astra Militarum, il venait avec 200 piétons, il demandait est-ce que tu avais 200 balles La réponse est pour oui. tuer mes 200 bonhommes. Et toi, tu dis bah oui. C'est gentil de demander, mais oui, oui, c'est bon, je les ai, donc il n'y a pas de souci. Tes 200 petits bonhommes, je vais les tuer, il n'y a pas de problème. Ok. Donc là, après, donc toutes les listes un peu de ce genre-là, donc évidemment. Et après,
Voilà, donc ça va aussi souvent embêter le Death Guard qui a un peu du mal dans les gros sendus. Heu, bon, on a d'autres match-up, on a pas mal de match-up qui sont bons, sans être des verts Mhm, très verts, mhm. quoi. Ok, ok. Mais Oh, après voilà, c'est un peu le truc aussi, alors encore une fois, c'est vrai que c'est on parle pas mal d'équipe, mais c'est sûr que c'est un peu l'un des sujets, là. Hem, Avoir une armée qui peut prendre la première défense et donc gérer une grande partie des listes adverses, mhm. tant qu'il a sa map, bah, c'est quand même vraiment très intéressant. C'est vraiment un truc, qui va permettre, ouais, de faire un peu, le voilà, on va I- pouvoir neutraliser l'adversaire, heu, parce qu'il sait pas trop quoi envoyer dedans, mhm. tout en marquant des points. Bon, Et puis que comme ça, demander de ça plus. permettra aux autres codex de se placer là où ils ont envie, quoi. Donc, vu que t'as déjà forcé des premiers pairings, quoi, en gros. Oui, et puis en fonction de son roster, bah, par exemple, en ce moment, une autre armée qui est forte, World Eater. Oui, Bah, World Eater, il a pas envie de voir une map ouverte. oui. Et ben, le Chaos Knight, il va prendre une map ouverte, et voilà, ça va débloquer aussi les maps pour les prochains match-up, Oui. et pour pouvoir aller attaquer avec des listes souvent, on aime en équipe, on aime beaucoup les listes de corps à corps pour de l'attaque, parce que ce sont des listes qui vont pouvoir avoir des très grosses victoires. Un World Eater qui se fait plaisir sur sa carte, qui arrive avec 80 berserk et qui a la bonne carte, bah, ça va pouvoir faire des 20-0 à l'appel. Mhm, mhm. Euh, et ben voilà, donc en fait, c'est aussi une manière de débloquer ça. Voilà. Et sinon aussi, c'est vrai que, pardon, dans les match-ups négatifs quand même, et ça change un petit peu la situation du Chaos Knight, et c'est aussi pour ça que je sais pas si c'est autant auto-include qu'avant, Ok. c'est que l'un de ces match-ups qui va être très compliqué, ça va être l'Admech. Ah oui, le nouvel admec. La nouvelle Admech, qui est un match-up très compliqué pour le Knight, parce que ça tire extrêmement fort, Mhm. et que ça a des armes anti-véhicules partout, Ouais, que c'est mobile, et que ça a de l'OC, que ça peut move block. ça coche un peu toutes les cases, quoi. Voilà. C'est pas tout à fait comme l'Eldar, parce que ça va pas pouvoir retourner se planquer, mais Oui, par contre, ça tire de loin. ouais, ouais, ouais. Donc Maintenant qu'ils voilà. ont un peu buffé tous les profils de tir, là, effectivement. Exactement. En Ouais. fait, avant, il pouvait avoir du mal, il pouvait sortir un Knight, peut-être deux. Aujourd'hui, il en sort deux, et puis il a encore des unités qui sont là, prêtes à aller en tuer un troisième s'il faut, quoi. Alright. Et Euh, je pense qu'on a joliment fait le tour de la question. À part s'il reste ouais. encore un truc pertinent là-dedans. Non, je pense pas. Je pense Ouais, qu'on a fait un bon tour. yes. Dans ce cas, Voilà. on arrive joliment au bout de ce deep dive dans les Chaos Knights. Effectivement, on en a bien parlé. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question. J'espère que s'il y a des joueurs Chaos Knights, idéalement même plutôt des débutants, ils auront pu en tirer quelque chose. Et du coup, on arrive au bout. Moi, je vous remercie tous ceux qui ont participé d'être venus au rendez-vous. Je te remercie également toi enfin, d'avoir joué le jeu, d'être venu nous parler de ces Knights. Et Bah merci. Ouais, pardon. non, y a pas de souci, pas de souci. Et puis du coup, je vous donne déjà le prochain rendez-vous qui sera jeudi prochain, même heure à 20h. Je sais pas encore sur quoi ce sera, ça dépendra aussi de qui sera disponible dans l'équipe pour venir animer. Et j'encourage tout le monde à suivre les réseaux, donc que ce soit Instagram pour les communications, Twitch, vous y êtes, normalement ça devrait être bon, mais n'hésitez pas à suivre si vous avez envie de ne pas louper le début des prochains épisodes qui sont censés être hebdomadaires dans la mesure du possible. Également, vous pouvez aller sur YouTube pour avoir les rediffusions en VOD. J'enregistre à chaque fois les épisodes pour pouvoir les mettre en rediffusion. Bah tiens, on l'apprend vite au passage parce que je vois qu'il y avait une question. Quelqu'un qui demande ce que vaut le détachement de Noël. Bon, le détachement de Noël, bon, c'est rigolo pour jouer du fluff. Il y a,
il y a vraiment meilleur ailleurs. En compétitif, il n'y a pas grand-chose à en faire. Ok, C'est simple. bon, Ça bah booste ouais. pas les nights, ça fait voilà. Ok, bon bah écoute, ce n'est pas pour un territoire compétitif, mais du Non. coup, comme ça, au moins on aura pu vite aborder une question. Alors encore merci à tout le monde, encore merci à toi, et puis bah moi Et je ben vous... merci. Ouais. Yes, Merci pour l'invitation quand même, parce que, volontiers. voilà, c'était très, moi j'ai trouvé ça assez agréable. Mhm. Heu, puis ouais, bah, avec plaisir à une prochaine occasion. Ouais, Si ça jamais un marche. jour, un deep dive démon, ça intéresse des gens, Bon bah avec grand c'est... plaisir. Tout est possible. Allez, à la semaine prochaine tout le monde, encore merci, et bye bye.